Jingle. J'avais été sur le groupe Solidarité, genre aide intermittent. logement intermittent, je sais pas quoi. Et en fait, là, je trouve que ça te permet vraiment de réaliser la galère d'intermittent, c'est que toutes les propositions, c'est seulement des espèces de vieilles sous-locs pendant un mois. C'est ça. C'est que des trucs comme ça, parce que tu te rends compte que les intermittents peuvent pas louer autre chose. Mais tu sais que moi, du coup, en faux, je connais aussi des gens qui ont acheté avec des faux. Acheter carrément, putain. Bah, ça, en vrai, encore une fois, tant que tu peux payer après ton Oui, mais truc, ça, je tu comprends vois. pas, parce que la banque, elle fait. Enfin, ils ont acheté, c'est auprès de la banque qu'ils ont fait des faux. Oui, Non, pour avoir Pour le obtenir prêt. un prêt ou pour. Non, c'est auprès du proprio, je pense. C'est la même Ouais. chose que quand tu loues. C'est que tu dis le mot intermittent ou tu dis le mot freelance, le mec, il est débile, il entend chômage. Parce qu'il sait pas ce que c'est. Oui, mais bon, même si un mec au chômage vient, il me dit regardez, ma banque m'a prêté l'argent. Mais je toi, me- parce clair. que tu sais. Mais imagine un vieux de 60 ans qui a bossé Ouais. toute sa vie à la SNCF. C'est pas safe pour lui, quoi. Mais ouais. Alors, comme de la thune dans son c'est ça. compte, en fait, ouais. Déjà, rien que c'est quand tu dis par exemple à tes parents ou tes grands-parents, j'ai changé 3 fois de CDI. Ils sont là genre, Ouais, t'es sérieux? pas assez de T'sais, stabilité, en vraiment, fait. c'est déjà t'es Mais un ça, peu oui, secte en banque. Ça, c'est conflit de génération. Et en plus de ça, Oui, aussi oui. les générations qui font que. Moi, c'est pas personne veut que tu dis. Moi, mes grands-parents sont. Je trouve ça ouf que une de mes sœurs soit passée de je sais pas tel truc à infirmière, machin. Oui, oui. Ouais. Non, mais ça aussi, c'est que les gens, ils ont pas trop en tête la précarité des jobs Ouais, de c'est maintenant. ça, ouais. C'est-à-dire que maintenant, même si t'es quelqu'un qui a fait des études et que tu veux même avoir un job stable, tu vas peut-être finir par avoir 3 jobs quand même dans ta vie, en fait. Ouais, Ouais, c'est grave. ça. Donc, En fait, c'est une différence générationnelle et le truc, c'est que les propriétaires, ouais. c'est que des vieux. Ouais. Et Même sans être vu, hein. ouais. Moi, même mes parents qui ont, ils ont c'est genre 55 ans, même la génération de mes parents, je vois qu'ils sont. Enfin, quand je leur dis que je cherche un boulot et tout, et ça leur semble. Enfin, ils sont quand même au courant de la vie, mais ils sont pas conscients à quel point c'est dur de trouver même un boulot d'avocat, tu vois. Eux, ils étaient persuadés qu'avec mon diplôme d'avocat, c'est bon, j'allais Ouais. être blindé, tout et tout. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a plus de boulot de nulle part, c'est pas. Mais Il y moi, a tu plus de sais, travail, quoi, c'est tout. ce qui est drôle, c'est par exemple mon père, quand je discute avec lui, il est vraiment dans des espèces de schémas vraiment anciens, dans le sens où quand il rencontre un collègue à lui qui est fils de prof, pour lui, fils de prof, t'es dans la haute noblesse et tout, Ouais. tu vois, parce qu'avant, être prof, c'était vraiment quelque chose de... Ouais, bah ouais, je sais. Alors qu'aujourd'hui, tu dis que t'es prof, en vrai, notre génération à nous, en fait, t'es plutôt genre bon courage, quoi, enfin, c'est... Oui. Tu vois. Totalement pas le même Ouais. respect du C'est Non. trop triste, ouais. job, ouais. Bah, c'est ça. Bah ouais, ça, mon grand-père était proviseur du lycée prof et tout, à l'époque c'était hyper respecté. Ouais. Et mon père est devenu prof aussi, enfin tout le monde, mon oncle, machin. Et enfin là, mon père est pas du tout le. Enfin là, il est bientôt à la retraite, mais tu sens que ça fait plus du tout rêver comme il y a ouais. 50 ans, quoi. Mais je me demande si, au final, c'est pas toutes les professions qui ont plus de respect. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait une certaine déférence par rapport à même les profs, ou même les médecins, ou les trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a moins, en fait. Les gens sont plus maintenant dans un délire de tout est acquis, donc du coup, Ouais. il y a moins de respect. C'est, tu vois, chez le médecin, c'est pas bonjour docteur, hein, c'est je veux ça, je veux faire ça. Il y a un côté, on est devenu un peu plus des enfants gâtés qu'il y a quelques années. je pense. Genre, tout est Amazon, en fait. Même avec les gosses, du coup, avec les profs. C'est-à-dire, je veux acheter une bonne éducation à mon gosse, en fait. Ouais, Ouais. dès l'instant où t'as un rapport financier avec la personne, c'est que tu consommes et que du coup, si tu payes, tu dois avoir. Ouais. Donc, C'est clair. Moi, je donne des cours là à côté pour pas Ouais, faire je que de pense- l'humour. je pense à Et ça. j'ai des élèves là, mais laisse tomber, j'ai un élève. Là, le père, je l'ai pour la première fois lundi. Le père m'a appelé l'autre jour pour m'écouter. Il s'est fait virer de 3 collèges en une année, en 5ème. Faut le faire, hein. Se faire virer du collège déjà, c'est chaud, c'est ouais. fort. Mais 3 fois dans la même année. Et il me dit oui, du coup, c'est vrai que bon, il est plutôt bon élève, mais il a un peu du mal à se concentrer. Il s'est fait virer 3 collèges et tout. Tu sais, moi dans ma tête, je suis non, mais tu te fais pas virer parce que t'as du mal à te concentrer, quoi. Ouais, au bout du 2e collège, je pense Ouais. que tu te poses des questions Mais il me à dit- est-ce que c'est Il le me bon dit, On endroit, n'arrive quoi. pas encore à diagnostiquer, etc. Je dis, mais attends, si Diagnostiquer. ton fils il tape les profs, c'est juste que tu l'as mal élevé. Ah non, mais Ouais, voilà, c'est il ça. a Un tapé des diagnostic. profs. Mais non, mais comment tu veux te faire virer autrement que parce que t'as été Non, violent, moi quoi. j'avoue, je comprends pas, ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut. Ouais, être c'est forcément violent, qu'il a été je pense. violent. Non, mais Ouais. clairement, ce qui m'a fait. Il a pas voulu mettre les mots dessus parce que tu sens qu'il assume pas trop. Mais il t'a dit Mais virer il avec m'a des dit- jeux non, de il a guerre, dit, des il se- il t'a couillères. frappé, toi? Non, je le rencontre lundi. On va voir, je le rencontre lundi. À mon avis, je vais me faire péter la gueule. On va voir. Fabien, il revient avec des bleus, tu sais. Oh. Non, mais vrai. Et tu sais, le père, quand Non, il mais dit. il me paye 80 balles de l'heure, ça vaut le coup. Le père, quand il dit on n'arrive pas à diagnostiquer et tout. Et je dis, mais déjà, arrête de croire qu'il y a un diagnostic à faire. Si tu veux. Mais ça, Éduque-le correctement, ton ça gosse. c'est un grand débat, le truc de, tu sais, je vais mettre de la Ritaline à mon gosse parce que il est hyperactif, tu sais. Ouais. Ou... Moi, ce qui me fait vraiment, genre, halluciner, c'est qu'en fait, ça existe, tu vois. Genre, moi, j'en entends toujours parler de ces parents-là, mais j'aimerais vraiment les rencontrer Oui. en vrai, tu vois. C'est-à-dire. Et ben en fait, parce que j'en entends parler, c'est des rumeurs, tu vois. Ouais. C'est vraiment genre, mais montrez-les-moi, je veux discuter avec ces gens. C'est vrai qu'on en Ouais. rencontre pas en fait.
Alors, tu Ouais. sais qu'il y a des gens qui se font prescrire des trucs pour leurs gosses et tout Ouais. ça, mais jamais je tourne autour de ces personnes-là. Ah si, ouais. moi, moi, dans les cours, j'en ai un autre enfant, là, un garçon, il a 10 ans. Et donc, pareil, pareil, genre, tu c'est- vois, le gosse, il prend des médocs Mais le oui, matin. ses parents, quoi. ils mettent des médocs pour des troubles de la concentration. Oh là là. Et juste parce que non, mais il T'imagines fout le bordel en classe, c'est tout. Pour, quoi. non, mais prends des médocs parce que tu vas améliorer tes multiplications, en fait. Non, mais c'est ça, mais c'est juste zarbe, quand un même. gamin qui fout le bordel en classe, ça veut pas dire qu'il a du mal à se concentrer, c'est juste peut-être qu'il est Non, mais- insolent. et puis surtout, même, en vrai, le système de l'école, il est pas fait pour des enfants, en fait. Enfin, Oui, tu vois oui. ce que je veux dire, on a décidé ça, il y a 100 ans qu'on a décidé ça, en fait. C'est- Et derrière, normalement, les gosses, c'était fait pour juste mimer ce que fait un adulte. Donc, normalement, on devrait tous être dans des entreprises à regarder ce que font les adultes quand on est gosse, et on fait genre, ça me paraît nul. Je vais pas faire ça, plutôt. Je vais faire autre chose. Bah, ouais, ça éviterait un tas de reconversions professionnelles à 30 ans, Ouais, de ce serait chômeurs, inutile, ouais, ça, c'est c'est clair. sûr. de petites dépressions aussi, ça nous coûterait moins cher. Ouais. Ah, le nombre de burn-out qui vont être Ouais. évités. Grave. Parce qu'en vrai, tu sais rien du monde du travail avant d'avoir 23 ans, quoi. Non, c'est C'est clair, ce et que puis je veux dire, sauf faut- qu'on te demande de savoir ce que tu veux faire à 14 ans, quoi. Bah oui. C'est horrible. Bah, tu vois, Johanna, c'est ça le problème, c'est ma copine, elle est devenue avocate, en Afrique du Sud, et à 30 ans, enfin, même pas, c'était quoi, il y a 4-5 ans, donc à 26 ans, elle a pété un plomb, mais elle a quasiment fait une dépression et tout, elle a dit, mais je veux pas faire ça, c'est pas Oui. ma vie, quoi. Et tu te rends compte quand t'as fait les 8 ans d'études et que t'as ton boulot et tout, et tu réalises que tu t'es complètement trompé depuis le début, quoi, c'est horrible. J'ai trop peur de ça, moi. Moi, j'en ai fait un burn-out. Ouais, Ouais. Ouais. putain, ça me fait flipper, ça. Mais en vrai, Tu faisais quoi? moi, Enfin, moi, j'ai. En fait, pendant le burn-out, tu faisais quoi? J'étais au lit. j'ai tellement Merde. chialé. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, moi, je suis vraiment genre le genre de meuf qui a toujours tourné autour du pot de ce qu'elle voulait faire. Jusqu'à il y a 1 an. Mhm. Et du coup, j'ai fait des études de marketing pour assurer mes parents. Ouais. Et après, j'ai bossé en agence de pub, où là, j'ai senti que ça puait sévère. Ouais. Et j'avais fait mon stage et tout. Et après, je suis allée chez l'annonceur en me disant, donc l'annonceur en entreprise, quoi, chez Ford, en me disant, non, mais là, ça va être plus cool. En fait, Ford, comment te dire que c'est une boîte misogyne au possible. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que le coup de, genre, elle a des pare-chocs, je l'ai vraiment entendu. Ah oui. Et le mec qui te regarde la poitrine quand il te parle, je l'ai vraiment vécu. Ouais. En disant ça, en même C'est temps. où, tu sais, Ouais. il y a Ouais. des stéréotypes où tu te dis. Tu sais, je le mettrais même pas dans un sketch filmé parce que c'est Ouais. trop vu. Ouais, ça. Et en fait, ça existe c'est-à-dire C'est la vraiment, vraie vie, ouais. sincèrement, il y a quelqu'un qui fait pas ça au second degré, quoi. Ah non, mais vraiment. C'est incroyable. Il pense que c'est drôle, ça. Enfin, je sais pas s'il te regardait les seins quand tu te parles, c'est drôle, mais... Non, lui, il pense que c'est drôle. Non, je pense qu'il le regardait vraiment, genre, en mode... Ah, d'accord, mais je pensais qu'il te regardait ça en parlant de pare-choc en même temps. Non, non, dégustation, tu vois, en Ah oui, espèce d'accord. de- Ah oui, ouais. genre Mais un décomplexé, faux quoi. sale, Ouais, vraiment. Même pas subtil, même pas genre Non, 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 pas sans du lutter. tout. Ouais. D'accord. Donc Ford, c'est cool pour les mecs. Ouais, voilà, c'est pas Voilà. mal. Si t'aimes les voitures et les gros beaufs, c'est... Ce serait pas mal de faire un site web inversé où en fait tu dis aux mecs qui sont misogynes allez dans ces entreprises-là parce que c'est les plus misogynes, tu vois ce que je veux dire, et du coup tu Ouais. leur fais de la mauvaise pub. Mais je pense que ce serait bien de faire un site web où tu recenses un peu Non. les pires témoignages Ça de... doit exister. hein. Bah, les avocats, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai vu des trucs. Enfin, j'ai plein de copines avocates là, on parlait hier, être une jeune avocate là, c'est vraiment pas terrible, quoi. Ah ouais. Bah, moi j'ai déjà eu en entretien pour un stage, j'ai eu un avocat devant moi qui m'a dit, enfin sans aucun problème, il m'a dit qu'il voulait plus, oui, qu'il était content que je sois un garçon, etc., qu'il voulait pas prendre de filles, parce que les filles de toute façon elles travaillent pas, elles passent leur temps à piailler, à s'engueuler et tout. Putain. Voilà. Et après il m'a dit que pour être avocat, de toute façon, parce que moi je fais du pénal, il m'a dit, de toute façon pour faire du pénal, les femmes elles peuvent pas faire de pénal, c'est un métier, il faut des couilles et tout, parce qu'il y a des trucs un peu sensibles, machin. Alors que genre moi je suis hyper sensible en vrai, je pleure pour rien, machin, donc ça a aucun sens de dire ça. Oui, bien Et je sûr. sais plus, et je lui ai dit, mais il y a. Enfin non, parce qu'il commence, il me dit, vous en connaissez des avocats pénalistes et tout, des avocates pénalistes? Je dis, bah oui, il y en a plein. Et puis en plus, il y a plus d'avocates que d'avocats en France, hein. C'est un métier à majorité féminine. Et je lui dis ça, je lui dis, mais il y a quand même plus de femmes avocates. Oui, il fait, bah justement, faut que ça change, faut inverser la tendance et tout. Je te jure, il m'a dit ça. Mais une Ça femme fait peut pas pas 2 être ans que ça pénaliste. s'est féminisé, il y en C'est a ça. trop déjà. Il faut Et genre, repartir pour lui, dans- une femme peut pas être pénaliste parce que tu vois des trucs durs et du coup, les femmes sont trop sensibles pour pouvoir traiter des affaires de meurtre, quoi. Il a 72 ans, bon, on s'en fout. Oui, il va bientôt mourir. Non, mais tu sais, tu dis, bon, c'est la génération L'ancienne d'avant, place au garde, suivant, ouais. on le changera pas. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé après Ford ou pendant Ford? Oui, pardon. Et ben, du coup, en fait, j'avais 8 mois de période d'essai. Ouais. Et je 8 suis- mois? Ouais, 7 ou C'est- 8 mois. c'est Enfin, possible, je c'est- très- c'est normal, Non, ça 7 mois. 4 mois de période d'essai renouvelé 3 mois. Et donc 7 mois. Et donc, au bout du 6e mois et de la 3e semaine, je suis partie.
en leur disant ils voulaient me proposer un CDI, j'ai dit non. Et du coup, je me suis dit le moins pire, c'est que je retourne chez Publicis. Ouais. Et je suis retournée chez Publicis. Et là, non, je suis allée chez Dagobert, une autre agence de com, où j'étais chef de projet. Et du coup, chef de projet en agence de com, c'est celui qui fait le passe-plat, tu vois. Tu reçois le client qui t'insulte au téléphone toute la Oui, journée. d'accord. Et après, tu te fais insulter par les créatifs. Oui. Parce que tout le monde est très frustré dans ce métier-là. Oui, d'accord. Et donc, du coup, j'ai fait une formation pour changer, pour passer créa. Parce que je me suis dit, ça va plus me correspondre et tout. Et après, je suis allée chez Publicis. Où j'ai gravi un petit peu les petits échelons à coup de je bosse de 9h jusqu'à 22h tous les soirs, Ouais, plus la le pub, week-end. ça me paraît horrible, ouais. Et vraiment, tu sais, des espèces de déconsidération de ton taf, une déshumanisation, parce que tu bosses dessus pendant une semaine comme une acharnée, et puis le lundi matin, après ta charrette du dimanche soir, on dit non, mais finalement, on va tout jeter, Ouais. et on recommence tout. Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 mois, 2 mois. Je suis partie en vacances. Et en fait, en vacances, c'est le sas de décompression. J'ai pété un câble. Et vraiment, tu sais, physiquement. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de santé. Mon corps a fait un rejet. Ouais. Et je suis revenue, j'ai dit, OK, en fait, on arrête. Et donc là, après, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un bore-out. Parce qu'ils m'ont plus donné de taf, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et vraiment, ils ont attendu un maximum. Ils se sont dit, elle va partir, elle va partir, elle va partir. Sauf que moi, en fait, je m'occupais. Ouais. Genre, j'écrivais, je faisais des trucs. Les gars, vous me payez. Ouais, c'est ça, genre. Je reste. Le truc le plus chiant, c'est le transport, mais sinon, en soi, après, la cantine le midi, c'est hyper cool, donc tu vois. Et donc, du coup, à la fin, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle en disant écoute, Sophie, on sent que t'es une artiste, c'est vraiment le moment pour toi de te lancer. Les bâtards. C'est bien. Ouais, c'est clair. C'est bienveillant, quoi, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, vraiment bâtard. sous couvert de bienveillance, Ouais, les bâtards. dégage. Non, mais il y a, pour le coup, j'ai l'expérience d'un pote qui était en agence de pub à Paris aussi, chez Fred et Farid. Je sais pas Mon si- Dieu. Ouais. Et Oula. moi, de ce qu'il en ressortait, c'était de l'esclavagisme de Mais ouf, tu sais, quoi. attends, vraiment, une histoire vraie, quand tu rentres dans l'agence Fred et Farid, Ouais. il y a une grande phrase au-dessus de l'accueil, c'est marqué « Si on baisse les bras, coupez-nous la tête Oh, putain, le truc, parce c'est qu'en du fait- staccanovisme, le truc, quoi. Comme tu dois plaire au client, tu dois vraiment être le tapis. » C'est ça. Pour ton client, tout ce que tu vas demander, on va te le faire. Et si tu nous dis 5 heures avant qu'on te donne la dernière version, finalement, changez-moi tout, t'es Parce obligé que- d'être là à 1h du mat. Ouais. Et le côté où, effectivement, comme tu dis, si tu veux gravir aussi un petit peu les échelons Ouais. de ton truc, donc pour avoir plus de liberté, mais en fait, tu cesses toute liberté pendant Ça, c'est quelques absurde. années. quoi. Moi, ça Ouais. me fait halluciner. Ma soeur est en école de graphisme. Enfin, elle Ah, termine mais c'est là vrai, dans mais 3 ta mois, là. soeur aussi, ouais. Et elle m'a raconté qu'ils font des exercices. C'est des nuits blanches. Je sais plus comment ils appellent ça. Je m'en rappelle plus. Charrette. Mais c'est ça, non? Ouais, c'est Moi, ce que je viens de dire. j'appelle ça une charrette. Ouais, Ouais. oui, c'est ça. Bah, je C'est crois ça, qu'ils appellent ça. Et à l'école, ils leur font faire ça. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont à l'école. Ils arrivent, donc ils ont les cours la journée, etc. Et ils ont un examen. C'est genre, vous venez à 20h. Ouais. Et on vous donne un truc à faire, etc. Et elle rentre chez elle à 5h du mat. Et Alors t'imagines, qu'elle est à l'école, au lieu quoi. de dire on va changer l'éthique du Bien sûr. travail, au lieu de dire bon les Ouais, gars, mais si c'est vous ça, avez mais c'est votre monstrueux. pub une semaine après, c'est pas très grave. Les gens ils ont aussi des familles, ils ont le droit de bosser de 8h à 17h, tu vois. Non, à la place on leur apprend Mais déjà c'est à ça, faire ça. t'imagines, on forme les élèves à faire ça, quoi. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment. Tu vois, c'est encore du système de consommation, quoi. C'est vraiment Mais ça. ouais, et mais ça, c'est horrible. mais c'est tellement C'est excessif. horrible, ouais. C'est. Mais là encore, tu vois, c'est que des trucs qui ont été créés il y a 100 ans. Ouais. Et nous, tu sais, on intègre tellement ça, pour le coup, si on nous enseigne même comme ça, on se dit, il n'y a pas moyen de lâcher 1 heure, même oui, mais de comme tu dis, mais c'est Photoshop, tu vois. C'est la base voilà, comme tu dis, de la société de consommation. Où si on explique aux gens qui travaillent, la norme c'est, vous pouvez passer une nuit blanche pour bosser pour Coca, quoi, mais c'est pas possible. Tu sais, en fait, on revient petit à petit à avant Léon Blum et tout ça, les congés payés, etc. Ouais. En fait, t'arrives petit à petit à faire croire aux gens que, en fait, si t'es pas présent tout le temps au travail, ça va mal se passer. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas si vraiment on va y arriver, parce que moi, ce que je vois aussi, il y a une espèce de prise de conscience aussi, beaucoup. Grâce au burn-out. Non, mais c'est vrai, à plein Après, de je pense que burn-out. ça de dépend gens, dans quelle, quoi. peut-être pas dans toutes les professions, je pense qu'il y a ça dépend dans quelle profession, mais... Moi, je crois vachement en la prise de conscience de notre génération, tu vois. Ouais. Et même des étudiants dans les écoles qui sont un peu choqués de voir comment ça marche. Moi, je vois par exemple, du coup, dans Publicis, ils ont beaucoup de mal à recruter des stagiaires parce que, t'es sous-payé, tu fais des gros horaires et en plus, c'est pas intéressant ce que tu fais, tu vois. Donc, et ben, du coup, ils galèrent. Et. Oui, ils vont devoir changer. Nous, c'est pareil, quand tu parles à un dentiste qui est plus âgé, il comprend pas les nouvelles générations qui sont en mode qualité de vie Ouais. et temps libre.
tu sais, mais je comprends pas pourquoi vous bossez pas 5 jours par semaine. Mais parce qu'on va se suicider en fait, Ouais. tout simplement. Ouais, bien sûr. Et bah, juste on bosse un peu moins, on n'a pas besoin de gagner autant que toi pour juste profiter de notre bateau qu'on va s'acheter Et que en ça reste. Bretagne et qu'on pourra utiliser que 2 jours dans Ouais. l'année, tu vois. C'est ça. Donc c'est tout. Mais après, je suis d'accord, il y a peut-être une prise de conscience des générations, mais j'ai l'impression qu'il y a certains métiers où c'est juste, ça manque de trop de moyens. Enfin, je sais pas, je pense aux infirmières, là. J'ai l'impression que ça, malheureusement, ça va rester ce truc où tu es habitué, mon autre sœur est infirmière, et oui, c'est juste normal dans ce boulot Ouais. d'être en sous-effectif tout le temps, quoi. Mais Ouais. la santé, ça va être très très Non, mais difficile c'est à changer, quoi. n'importe Parce quoi. qu'au moins, dans le monde économique, genre normal, effectivement, bah, comme tu disais, tu vas avoir du mal à recruter des gens, l'esprit des gens, il va être plus sur la qualité de vie, etc. Alors que l'hôpital, comme tout est un peu lié à l'État, Mais quand tu vois qu'ils font grève et qu'ils vont les chercher à coups de gendarmes chez eux, Ouais, c'est tu clair. te dis qu'en fait t'es libre de rien, ouais, quoi. Tu ouais, vois c'est ça. Du coup, tu deviens l'esclave de la société, en fait. Mais là, littéralement, c'est-à-dire que s'ils bossent, suture la personne, là. Mais ça, tu mets un bracelet, C'est clair. tu mets un bracelet avec écrit greffe, mais tu travailles quand même. Ouais, C'est-à-dire, ouais. C'est significatif de leur détresse dans le sens où vraiment quand ils décident de faire grève, eux ils ont encore plus conscience de nous, de ce que ça implique dans un service hospitalier parce qu'ils savent très bien qu'ils mettent en danger potentiellement des gens, tu vois. Mais c'est juste que ça veut dire au secours, Ouais. écoutez-nous, tu vois. Ouais. Et la réponse c'est ben non, mais venez travailler en fait et taisez-vous. Quoi. Mais ouais, le problème c'est qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a en France d'avoir un système de santé aussi bien que ça. Moi, je me suis cassé la main une fois, je suis allé à l'hôpital, je n'ai pas déboursé 1 euro. Tu Tu vois. sais, ce Non, mais ça, qui- c'est génial, oui, je suis A à Z. d'accord. Et aux États-Unis, les gens, mais genre, ils savent, ils peuvent rester avec une jambe cassée, ils vont hypothéquer leur maison. Oui, ça, oui, ils vont choisir entre se faire soigner Ouais. une tumeur ou. Mais moi, je pense que les gens ont conscience qu'on a de la chance, tu vois. Tout le monde dit ça, mais en vrai, je pense que tout le monde est reconnaissant du milieu hospitalier et que t'as des abrutis, des fois, qui agressent. Et du coup, enfin, c'est pas la majorité, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, alors, écoute, je sais pas, mais en fait, il faudrait vraiment s'asseoir dans une salle d'attente d'urgence ou des trucs comme ça pour être sûr. Parce que je suis d'accord avec toi, et peut-être que j'ai une vision trop cynique des choses, ils sont peut-être pas une majorité à être des connards, mais s'ils sont 30%, c'est déjà beaucoup. Tu parles Ouais. des patients. Bah, les gens qui se disent c'est normal, je suis là, je devrais tout Je sais pas, parce avoir, qu'après- et vous devriez être là, tu vois. Non, mais si t'es là jusqu'à 19h, bon, tu peux continuer à être là juste pour moi. Ouais. Jusqu'à 19h30, même si t'as fini ta Après, je ta sais journée. pas, parce que, comme dit Sophie, je suis peut-être. Enfin, j'espère que c'est une minorité, parce que je le vois. Moi, à Paris, par exemple, je vais que dans les tu sais, genre, centres médicaux, parce que c'est les seuls endroits où il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Les intermittents sont acceptés. Non, mais s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, c'est impossible de trouver des endroits sans dépassement d'honoraires si c'est pas des gros centres médicaux et tout. Et du coup, c'est blindé de monde, c'est tout le temps en retard et tout. Mais les gens ont quand même l'air d'accord avec l'idée de dire, ok, bah, on va attendre parce que c'est compliqué. Enfin, tu vois que c'est surchargé le truc. À chaque fois, j'y vais et mon rendez-vous, il est toujours 45 minutes en retard. J'ai l'impression que la plupart des gens, j'ai rarement vu des gens râler, tu vois, la plupart des gens acceptent l'idée de dire, bah, vas-y, bon, ils font leur truc, on va. Mais c'est Ouais, pas un quoi, hôpital, tu me parles d'un. Non, soin, je sais pas, extérieur. genre. Quels sont tes problèmes médicaux Non, mais un dentiste, mais j'ai Raconte-nous. juste un dentiste. Putain, ouais, je t'ai trahi à Paris. J'étais chez un autre dentiste. Tu m'as trahi. Mais t'étais pas encore là. T'étais pas encore arrivé, maintenant je vais aller chez Et tout toi. va mieux. Tu sais que moi, j'ai mon médecin traitant que j'adore. Ouais. Je lui ai dit où est-ce que je peux aller à Paris pour me faire soigner les dents. Ouais. Texto, il m'a répondu n'allez pas à Paris. Ah ouais Je rentre au Mans à chaque fois que je me fais soigner les dents. Ouais. Ouais. Moi, j'avais plein de patients à Toulouse qui vivaient à Paris, mais tu sais, quand ils revenaient voir leur famille, ils en profitaient pour Ouais. se faire soigner par moi, mais à Toulouse. Ouais, mais pourquoi à Paris c'est. Parce qu'il m'a dit, en fait, il remet pas en doute la qualité des soins, ce qu'il me dit, il y en a qui soignent bien, mais juste, ils sont beaucoup trop chers. Il m'a dit, c'est des escrocs, tu vois. Ouais, moi je me suis tellement fait niquer. J'ai payé pour. Elle m'a détartré avec un truc chelou, avec un gel ou je sais pas quoi, alors j'ai rien demandé. 70 euros m'a fait payer, je crois. Le fait de pas t'avoir donné de devis avant, Non, ça c'est ça dégueulasse. c'est. Non, en plus, c'est au interdit, début, quoi. parce que j'avais trouvé un truc sur Doctolib, c'était censé être conventionné, etc. Et c'était à côté du cabinet où je travaillais. Donc, genre, quasiment sur les Champs-Élysées. Je me suis dit, il y a un piège. J'arrive dans le truc, j'arrive dans la cour de Il y a un l'immeuble, je rentre et piège. tout, la salle d'attente. Magnifique, hyper design, avec des canapés en cuir et tout ça. Grande table trop belle, des plantes et tout. Je me dis, je sens que je vais me faire baiser. Il y avait personne dans la salle d'attente. Moi, j'ai l'habitude, quand je vais chez les médecins, il y a toujours. C'est ce que je dis, c'est des Ouais. centres de santé où c'est blindé de monde parce que, tu sais, quand je dis centre de santé, c'est le truc où t'as 3 étages avec 15 médecins à chaque étage qui. Ouais, voilà. d'accord, ouais. Et là, j'arrive et tout, il y a personne, je suis tout seul. La dentiste, elle va me chercher et tout. Ah, tu veux dire que c'était un grand truc et il y avait personne? Ah ouais, non, bah Ah. c'était non, là c'était un cabinet d'une seule Ah, dentiste, d'accord, mais ouais, c'était ouais. immense, la salle d'attente immense, trop belle et tout. Et je me dis putain, ça pue la merde, je vais devoir payer. Donc l'assistant vient me chercher. Là j'arrive, je m'installe sur le siège
il y avait, j'ai jamais vu ça, première fois que je vois ça de ma vie, comment ça s'appelle la lampe L'écran. Ah, le cialytique. ouais, il y avait une télé. Genre, il y Ouais, avait c'est une ça. télé qui diffusait des clips pendant que je me faisais soigner les dents. Mais c'est débile, c'est débile ce truc. Pourquoi on fait des trucs comme ça? Je savais même pas qu'un jour un ingénieur s'est dit, bon, on va foutre une télé ici, quoi. Non, Je mais me c'est suis- bien parce que ça sert d'hypnose pour les patients Ouais, en bien fait. sûr, Et mais du bon. coup, ils pensent moins à leurs dents. Ah ouais, même plus je voyais les détails du cabinet, plus je me disais, je vais payer une blinde, ça va être horrible. Et Non, ouais, par contre, là, le truc pas normal, c'est le fait juste de pas te dire qu'il y a quelque chose qui est pas pris en charge. Quoi. Si t'as regardé un peu Zone Interdite, moi vraiment, tu sais, j'étais traumatisée de ça. C'est-à-dire des dentistes qui te font sauter des dents qui sont tout à fait saines, mais tu vois. Ben, tu vois, on en revient au truc de. En fait, il faut pas lier l'acte à l'argent. Il va y avoir des dérives. Tu parles de qui quand t'es patient ou quand t'es. Non, quand professionnel t'es praticien. C'est-à-dire Oui, voilà, qu'en fait, d'accord, forcément, il y aura des gens qui seront éthiques, donc il y aura pas de souci, mais il y aura Ça, des c'est gens sûr. qui vont dire bah non, je veux gagner plus d'argent et je vais faire ça. Il en faut pas Oui. beaucoup pour déjà atteindre la réputation de la profession et aussi surtout vraiment faire des mauvais trucs chez des Ouais. patients dans leur corps quoi. Après, comme tu dis, en fait, c'est ça que je trouve horrible, c'est que c'est tellement facile, quoi. C'est tellement facile d'aller me raconter n'importe quoi, de dire. Bah, moi, je pense à ça en tant qu'avocat, tu vois. Quand t'es spécialiste d'un truc, les gens, ils viennent, ils sont démunis, ils savent pas ce que je vais. Tu leur rédiges un papier de 2 pages, tu leur dis, voilà, ça c'est 700 €. Puis personne va te dire non, tu vois, tu dis, j'ai passé 15 heures dessus, 700 €, et Ouais. c'est un truc que tu leur fait en 10 minutes, quoi. Ouais. Et c'est tellement facile, Alors, en fait, c'est marrant d'aller parce chercher que trop loin. ils vont être plus enclins à croire tout ce qu'on va dire nous, alors que par exemple si Sophie dit non mais j'ai mis 15 heures à faire votre logo et que je voudrais être payé bien comme il faut, ils vont faire non. C'est ça. Ouais, mais ça, bien sûr. Tu as vu comme ils crachent sur la créativité, tu sais, Ouais. comme si c'était un truc trop Pour ça, bah, simple dans à l'humour, faire. on le voit tout le temps, quoi. Et oui, et dans le stand-up aussi, c'est genre L'autre jour- si tu veux faire un spectacle, c'est très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui te dit tiens, je te propose de faire 1 heure et je te paye tant et tu fais genre ah, c'est Ouais. cool franchement ce montant-là, tu vois. Ouais, il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais après, tu vois, enfin, vu que moi je suis au début, en vrai, je sais que ça va m'arriver souvent encore, mais je fais un passage. Et après, t'as un stand-upper qui arrive, qui est du coup très installé et tout, et il dit ça vous a plu? Et là, t'as une nana qui fait bof. Et vraiment, et après il dit mais bon, mais pourquoi? Choqué, tu vois, vraiment, genre en mode, parce que lui trouvait ça correct, tu vois, il sait ce que ça implique derrière, il sait qu'il y a quand même de l'écriture, c'est pas bien vendu, mais il y a un travail. Et elle dit non, mais genre, je pourrais le faire, Ah oui. Non. je te jure. Ah oui, en mode, Ouais. moi vite fait, je fais un 5 minutes, quoi. Je suis restée bloquée dans les toilettes tout le temps, tu vois, j'osais plus sortir, ça, j'avais c'est trop énorme. honte. Il a dit quoi, le stand-upper? Mais en fait, ça l'a déstabilisé. Ah oui, parce que ouais. lui-même, il s'attendait pas à ça. Mais ouais, vraiment, parce que c'était... Moi, Ah, ça, fallait j'avoue, que- je l'aurais clashé direct. J'aurais dit, bah viens faire 5 minutes, Mais immédiatement. ça, faut les collectionner, ces réflexions-là. Moi, j'aurais dû les noter, parce que je me souviens d'un festival comme ça un jour, avec les autres, on se prenait tellement de réflexions comme ça, dégueulasses. Tu sais, c'est les festivals où on te dit, oui, au concours jeune talent, amateur, je sais Ah pas oui, quoi, bien et du sûr, coup, à partir de bien là, t'as l'impression que les gens se sentent légitimes pour te faire plein de réflexions. Et avec les autres humoristes, on se faisait un concours de qui se prendrait les réflexions les plus désagréables, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, il y a un du public, à la fin, il est venu me voir, il m'a serré la main, il fait, il y a encore beaucoup de travail, hein. Allez, au revoir. Genre, gratos, il m'a vu 5 minutes, il me sort ça comme ça. Il y a encore beaucoup de travail. Mais j'avais l'impression qu'il m'annonçait la mort de quelqu'un. Il a vraiment fait une tête comme ça, il m'a fait, il y a encore beaucoup de travail. Au revoir. Bonne journée. Et Voilà, moi, il est ça me parti. fait halluciner que les gens puissent dire ça, alors que tu les vois au resto, genre si le plat est dégueulasse, ils vont même pas le dire Oui, au serveur, tu vois. exactement. Ouais, c'est clair, mais oui. Et toi, t'es là, tu me dis, je suis humaine. Mais, alors que derrière, en plus, ils ont payé plus cher qu'ils te donneront jamais d'argent dans ton chapeau Ouais, pour c'est une ça. pizza dégueulasse, tu sais. Et tu sais, c'est ce que j'essaie de dire aux gens quand à la fin des passages, à la fin des plateaux, quand je dis venez à mon spectacle, j'essaie un peu pas de sensibiliser, mais de dire, vous vous rendez compte que là, le spectacle coûte 10 €, vous allez voir un spectacle d'1 h 15 et tout ça, 10 €, c'est des trucs que vous mettez dans n'importe quoi tous les jours, quoi. Mais non, apparemment, c'est plus légitime de mettre 10 balles dans, comme tu dis, dans une pizza pourrie que dans. Et surtout d'ouvrir ta gueule pendant même, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est Il y a beaucoup de choses à faire pour réhabiliter la créativité dans la hiérarchie du respect en fait. On va dire maître machin, il est avocat, donc voilà. Même si j'y connais rien, il y a le côté où j'admets que j'y connais rien et donc je peux faire confiance. Ouais, mais ouais, Truc. c'est ça. Alors que la créativité, comme si tout le monde se disait, ouais, je pense que si je prends un crayon viteuf, Mais oui, c'est ça le il y a problème. moyen. Parce que la créativité, on a l'impression qu'il n'y a Une pas, petite il y a chapelle pas Sixtine. spécialement une science derrière, tu vois. Ouais. On te dit, enfin, par exemple, tu vois un stand-upper, tu Ou dis un pas, il y a besoin. entraînement. Tu dis pas, il y a besoin d'avoir des connaissances, une Ouais. formation, c'est un truc que tout le monde peut faire, alors que bien sûr que non, mais Alors qu'en fait, mais tu c'est vois, ce que les gens ont dans la tête. et je moi, crois, la pas seule beaucoup. différence que je vois, c'est le truc académique, en fait. Le truc de genre, je sors de tant d'années d'études, comme si ça voulait dire un truc énorme, mais franchement,
quand t'as fait des études, tu te rends compte à quel point ça ne veut C'est rien clair. dire les Ça, études. c'est clair, mais on est tellement obsédé par ça en France, par les études, le les fait de diplômes et dire tout. je suis bac plus Oh là là, un nombre d'années. c'est trop chiant. Et moi, j'ai envie de te dire, non, moi, j'ai envie de te dire, si tu me dis par magie qu'il y a un mec, il va mieux m'opérer, Ouais, c'est ça. alors qu'il sort de nulle part, je vais dire, bah, si tu me dis qu'il va mieux m'opérer, bah, ce sera lui, ce Ouais. sera pas Je quelqu'un sais d'autre. pas quoi. comment c'est dans les autres pays, mais en France, on est obsédé par ça, quoi. C'est vraiment, si t'as beau savoir faire 1000 trucs, si t'as pas le diplôme qui va avec, non, mais c'est ouf. Mais C'est comme des... Et pardon, et même, tu sais, dans les mêmes secteurs d'activité, moi, je vois, du coup, dans mes études de marketing, j'ai fait une fac de marketing. Autant te dire que Oui. j'étais, mais à ras du sol, j'étais... Parce que tu n'as pas fait l'école. Exactement, voilà, c'est j'ai ça. pas dépensé 7 000 euros par an pour une école de commerce, tu vois. Ça, c'est pire encore, parce que c'est les écoles où tu payes, tu sais, donc tu es sûr que tu vas avoir le truc, et au final, tu payes un réseau, quoi. Mais Tu oui. payes le réseau, Ouais, tu payes tu complètement payes le réseau. les futurs potes qu'il y aura dans Ouais. d'autres entreprises que tu appelleras pour dire est-ce qu'il n'y a pas un CDI chez C'est toi ça. quoi. Non mais c'est ça, non mais je sais pas pourquoi on est... C'est comme les trucs, genre le niveau d'anglais, tu vois. Tu peux avoir passé 10 ans en Angleterre Mais et tout, si t'as pas le TOEIC qui coûte 800 balles et qui vaut rien, on va pas te croire, tu vois. Je te jure, c'est fou, enfin c'est absurde. Bah, encore le TOEIC, je comprends parce que c'est un instant T que tu le passes, tu vois, mais Ouais. c'est pas obligatoire d'avoir eu une licence d'anglais Non, par bien sûr, exemple, ouais. tu vois. Mais oui, je suis d'accord, Oui, il on faut peut imaginer- toujours transformer toute ta vie En papier, en diplôme qui atteste que tu sais ouais, faire en ça, badge, quoi. en fait en badge. Ouais, c'est ça, J'ai c'est ça, besoin de savoir quels sont tes badges sur ton uniforme en Ouais, fait, pour exactement. savoir si je peux te prendre ou pas. Et c'est surtout que moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que du coup, ça bloque beaucoup de gens dans, par exemple, leur changement de vie, Ah, mais ou tu vois, complètement. ils sont malheureux dans un secteur, et sous prétexte qu'il faut absolument tout le temps avoir des diplômes partout, et qu'en plus, en France, des fois, t'as des écoles tu ne peux plus les faire au-delà de 25 ans, Ouais. et ben tu ne peux pas te reconvertir dans quelque chose qui te plairait. Et enfin, c'est dingo, tu vois, enfin, c'est quoi cette limite d'âge, en fait? Genre, ça aussi, tu Oui, vois, c'est il y a un trop problème. tard en fait, Ouais. c'est fini. Ah mais non, mais t'oublies, t'as choisi cette filière-là quand t'avais 17 ans, c'est terminé maintenant. Tu veux faire autre chose Oui, quand c'est t'as ça. 34? Non, c'est faux, impossible. Tu peux pas. En fait, c'est pour ça que très souvent ils finissent par être boulanger ou pâtissier, Ouais, tu ouais, sais. c'est- Parce qu'il y a le côté, en fait, au moins ça, je fais un CAP vite fait, j'allais dire Ouais, un ouais. truc comme... Donc déjà quand même obligé de faire un Après, truc. si, il y a peut-être aussi le côté, de pas vouloir. Imaginons si à 35 ans, 35-40 ans, tu te remets en question sur, je suis pas où je voulais être. T'as peut-être pas envie de te refaire 7 ans d'études, quoi. Non mais Tu veux avoir accès à quelque chose, j'en sais Mais- rien, mais peut-être que Mais plus c'est rapidement. ça aussi, ça veut dire que pour les gens, les études, c'est que pour les jeunes. Ça veut dire qu'en gros, t'arrêtes d'apprendre, Ouais. passer un certain âge, et il n'y a rien de pire au monde que ça. Ouais, non, ça, je suis d'accord. C'est clair. Ah, parce que, et là, pour le coup, même dans une profession donnée, si t'as arrêté de te mettre au courant des trucs qui se passent dans ta profession au bout d'un certain temps, bah t'es une merde, quoi. Et pour les gens en général, le fait de te dire, ah non, non, c'est bon, en fait, je me suis formé mon cerveau en 96, je vais pas commencer à, Non, ça, je suis d'accord. à penser à autre chose, quoi. Après, c'est des questions genre hyper pratiques, quoi. Moi, je prends par exemple, si je voulais reprendre des études dans quelques années, j'en sais rien, donc ça suppose d'arrêter de travailler. J'ai juste pas l'argent. Quand j'étais étudiant, j'étais boursier et tout. Mais si je reprends des études maintenant, j'aurais plus de rebours parce que j'ai tout épuisé et j'aurais juste pas les moyens de prendre 4-5 ans à réétudier, quoi. Ouais, mais C'est en dommage, vrai, en fait, quand tu travailles, tu cotises pour des formations. Ouais. Ouais. Donc, t'as droit à ça. Et après, tu peux trouver des aménagements, tu peux avoir des systèmes d'alternance, mais c'est pareil, tu Oui, vois. mais c'est pas aussi évident que. mais c'est pas- ouais, en fait, là, tu vois, tu me rappelles que je le savais, ça. Ouais. Non, mais oui, mais je suis censé. Tout le monde devrait être censé le savoir et se dire c'est une option viable de se dire je suis adulte, mais je vais faire d'autres formations. Nous, on est enfin, obligé d'autres chez les avocats. Et puis j'aime pas le côté formation, ça veut Ouais. tellement. Tu sais pourquoi on dit pas études en fait? Tu sais, il y a le côté Ouais. formation, reconversion, tu te caches un peu, j'ai l'impression. Tu sais, t'es un adulte, ah je suis désolé, j'ai mal choisi mes trucs au début. Moi, quand je l'ai fait donc à genre 27-28 ans. Et vraiment, quand je disais ça aux gens, Trop de courage. ouais, exactement, courageuse. Ouais. Et où est le courage en fait? J'étais malheureuse. Oui, je vais faire oui. quoi? Enfin, Ouais, parce que si, il faut quand même du courage juste pour. Pour admettre ça, parce que t'as plein de gens qui se passent là, oui, tu vois. Des gens qui vont se mentir à eux-mêmes toute leur vie en disant non, non, je suis heureux dans ce que je fais, et en fait, Clairement. à 70 ans, ils vont dire non, j'ai tout gâché, j'aurais pas dû faire ça, quoi. Moi je suis pour, Un genre. côté risqué, tu vois, c'est un pari, quoi. Que t'aies 1 an d'études tous les 2 ans. Pour tout le monde. T'es obligé Ouais, d'être c'est étudiant en sûr. fait. Il y a 50% de la population française qui soit dans des facs pendant que les 52% travaillent et l'année d'après ils inversent. C'est trop bien. Très, très bien. Moi j'aime bien le fait de valoriser quelqu'un qui apprend des choses. Et moi il y a des trucs comme il y a des rappeurs par exemple.
j'ai envie de les tuer, en fait. Parce que le côté, genre, Kanye West, qui, à un moment, justement, se mettait comme un badge d'honneur de dire, non, moi, je lis pas de bouquins, en fait. Bah alors ça, va voir J'ai envie de l'écorcher, en fait. sans aller chercher Kanye West, plein de stand-uppers parisiens et tout, enfin ou français en général. Moi, j'ai écrit un sketch une fois là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, je l'ai joué une fois à Toulouse, une seule fois, mais je sais pas ce que c'est que ce délire pour plein de gens qui font du stand-up de se vanter d'avoir été nul d'avoir été à des camps, l'école. ouais, Tu exact. sais, d'avoir été des camps enfin, parce que tu peux être nul à l'école, c'est pas grave, c'est pas ta faute, mais ceux qui vont se vanter de dire ouais, je foutais la merde, je lis pas de livres, tu sais, qui vont arriver et qui vont se moquer de quelqu'un qui va utiliser un mot un peu compliqué. Et le gars il va prendre un mot à 3 syllabes et pour lui c'est censé être le truc compliqué, tu vois. de ouf, quand même. Je sais plus, j'ai vu un humoriste l'autre jour, je vais pas citer le nom, mais. Non, je peux pas raconter le sketch, mais en gros, il avait un moment où il imitait quelqu'un qui était. Donc, dans son sketch, il parlait de quelqu'un qui, dans son bled, utilisait toujours des mots compliqués. Et là, il commence à l'imiter, et en fait, il utilisait des mots, mais juste normaux, mais avec plusieurs syllabes. Et tu dis, mais. Donc là, t'es en train de rigoler, de dire, regardez, c'est ridicule, quelqu'un qui parle bien, quoi. Et ça m'énerve, moi, cette espèce d'éloge de la bêtise, quoi. De dire, c'est la honte de lire des livres, et c'est trop bien de. Il y a aussi l'inverse, c'est que t'as aussi l'éloge de la lecture de livres. C'est-à-dire que moi aussi, je fréquente des gens où, genre, si tu lis pas, t'es un débile. Ah oui, non, tu ça, vois c'est pas bien autre chose, ouais. Et moi, je sais que, par exemple, quand j'étais petite, les romans, ça me parlait pas parce qu'en fait, faut les choisir, tu vois. C'est comme un film, tu tombes sur le bon, et moi, j'ai dû enchaîner que les mauvais. Et du coup, j'ai commencé à lire via la BD. Ouais. Et ben, dans l'esprit de certaines mères, je me souviens, j'étais un peu l'enfant débile, tu vois, qui lit des BD. C'était de la BD. Ouais. Encore une fois, des hiérarchies de respect dans les trucs. C'est non, oui, la BD, c'est quand même un sous-art, tu sais. Il y a des images. Oui, voilà. Bon. Et c'est pareil, le cinéma, ça va être moins bien que la littérature, mais en même temps, on va dire oui à du Fellini, mais pas forcément oui à Christopher Nolan, tu vois. Il y a tout un truc de... Mais même dans les jouets, si tu joues avec des Playmobil ou tu joues avec des Lego, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Le Playmobil raconte une histoire et le Lego, t'es plus dans l'imaginaire, dans la création et tout. Et moi, je joue au Playmobil, tu vois. Genre, mais pas pris je joue au Barbie, alors t'imagines comment c'est fou. Je te jure, c'est vrai, je joue au Barbie, j'adorais, tout le monde se Ceux qui jouaient au Playmobil, en général, ils faisaient des burn-out après. Ouais. Des stats, tu sais. Ça, en vrai, tu vois, on a beau parler de misogynie, etc., et d'évolution des mœurs, genre, à partir du moment où il y aura des Barbies et qu'on dit que c'est que pour les filles et tout, c'est foutu, quoi. Moi, je me rappelle très bien que quand j'adorais jouer, moi, je traînais beaucoup avec des filles quand j'étais enfant, parce que j'ai toujours eu plus d'amis filles, et on jouait à la poupée, j'étais trop content, et je suis pas spécialement devenu efféminé ou quoi que ce soit, enfin, tu vois, et je me souviens que par contre, tout le monde se foutait de moi plus tard quand je le racontais. Mais moi, tu sais, dans le militantisme féministe, moi, j'aime bien régler les problèmes à la racine, et du coup, je me dis, je ne sais pas comme pourquoi... Exactement. Et du coup, je ne sais pas pourquoi le seul vecteur, c'est pas aller chez Toys R Us et dire bien sûr. Terminer les trucs bleus et roses. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et tant qu'on aura les pages bleues et roses, il se passera rien. Tout le temps, parce que et bon, c'est normal parce que on doit s'attaquer d'abord aux trucs d'entreprise où il y a des problèmes réels de personnes qui gagnent moins, etc. Mais en fait, il faut aussi penser au long terme, tu vois. Et au long terme, c'est arrêtez de dire aux filles, vous êtes des filles. Oui, parce que de toute façon, en fait, les gamins de 8 ans qui ont les pages bleues et roses, dans 30 ans, ce sera les entreprises. Donc, mais c'est pour ça. Mais du coup, on va recommencer le même truc parce que dès maintenant. Mais alors qu'en vrai, et moi, d'ailleurs, je l'avais fait une fois sur scène, mais il n'y a aucun intérêt à savoir qu'une personne est une femme ou un homme. Tu vois ce que je veux dire ? À moins de rentrer dans un coït avec cette personne. Je m'en fous complètement en fait. Ouais, c'est vrai. La personne est une personne, est-ce qu'elle a des trucs intéressants à dire ou pas ? Et après, moi j'ai autre chose à faire, tu vois. Mais tu sais que moi, quand je monte sur scène, je réfléchis à la tenue que j'ai. Parce que j'essaye au maximum d'avoir un stand-up qui est pas genré. Enfin, au maximum. Disons qu'il y a forcément des choses qui sont liées à moi et je suis une femme, donc ça va être le cas. Mais en termes de vêtements, j'essaye d'être sur quelque chose d'assez neutre. Pour que ça ressorte pas, tu vois. Parce que tu vis dans un monde qui est sexiste, donc forcément, du coup, tu choisis du neutre par rapport à... En tout cas, dans le stand-up, c'est clairement majoritairement masculin. Et moi, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les garçons sont plus drôles que les filles. Et donc, du coup, quand je monte sur scène, j'essaye vraiment de faire concentrer les gens sur qu'il y ait le moins de parasites possible dans leur vision de moi. C'est-à-dire que je mets pas de bijoux, tu vois, je suis vraiment... Juste pour le contenu de ce que tu as Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais comment toi tu te sens ? Est-ce que tu te sentirais mieux avec d'autres habits ? Ou est-ce que juste le fait de te dire que comme tu sers mieux
ton contenu, tu te sens mieux, du coup. Non, je pense à la tenue. Vraiment, quand je monte sur scène, je réfléchis beaucoup à ça et j'ai vraiment beaucoup cherché. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui va monter sur scène juste pour moi, parce que je suis public. Ouais. Quand quelqu'un monte sur scène avec un t-shirt, par exemple, à motif, Ouais. et ben mes yeux lisent le t-shirt pendant qu'il parle. Et du coup, Ouais. ça, par exemple, je fais hyper attention. Je monte jamais avec quelque chose qui a des motifs. Bah, de toute façon, ou alors ça fait partie de ton. Enfin, il y a des gens, ça fait partie de leur personnage d'avoir un mode vestimentaire particulier, tu vois, mais. Ouais. Mais parce que, attends, moi je réfléchis à ce que tu disais. Mais toi, sans réfléchir à ça, enfin, sans réfléchir à ça, genre vraiment personnellement, à toi, comment tu es le plus à l'aise sur scène, avec quels habits tu Et serais le ben, plus à l'aise je le suis justement D'accord. quand je suis dans des vêtements qui sont plutôt amples ou. Tu vois, par exemple, j'ai une salopette. Ouais. Et ben, je trouve que la salopette, c'est mixte. Ouais. Et de fait, eh ben, je suis plus à l'aise naturellement, je sais pas. Je pense que c'est une espèce de processus global, tu vois, qui fait que j'y ai réfléchi, je veux mettre ça, et bah peut-être que c'est un effet placebo, mais du coup, je vais peut-être un peu plus à l'aise. Parce que, est-ce que tu penses que le public va orienter sa lecture déjà rien que du fait de voir que t'es une fille ou pas? Mais moi, je sais que Enfin, ou pas, quand c'est de voir que quelqu'un t'es une fille, Non, quoi. c'est évident, non? tu Ouais. Je sais tu pas, je montes sur réfléchis scène et dessus. tu sais ce que tu vois avant de parler, les gens te voient, Oui, il y a Ouais. la tu vision. vois. D'ailleurs, il n'y a pas une scène qui a fait un truc un peu comme The Voice, c'est-à-dire que tu ne fais que entendre. Il y a des Le scènes dans le noir, ouais. noir, Scènes dans le noir, ouais. Ouais. Avec Navo qui faisait ça. Ah ouais, Ouais. mais c'est fini Ben, ça, du coup Mais j'ai vu ça, mais de manière exceptionnelle, j'ai dû faire ça une ou deux Non, fois, je crois. non, c'est récurrent. ils en font régulièrement, Ah, mais c'est intéressant. Mais je suis d'accord parce que, en vrai, tu vois, une personne qui est un grand va venir, tu vas tout de suite projeter des trucs, tu vois. Et Oui, si c'est c'est vrai. une fille, tu vas tout de suite projeter des trucs. Donc, que tu le veuilles ou C'est non, de l'inconscient, il y a une partie de cerveau, de la rame Ouais, des c'est spectateurs qui va être sur la parade. Après, ça, je pense que c'est aussi depuis qu'on fait du. C'est depuis que la mode, c'est le stand-up où tu racontes vraiment toi, quoi. C'est-à-dire que je pense. Non, mais je sais pas, mais je me dis, si on faisait que des sketchs à personnages, on se dirait pas que le physique ou les origines visibles, etc., vont orienter le sketch. Mais si, parce que c'est ta première information quand tu montes sur scène, Ouais. moi, je pense. Par exemple, tu vois, si moi j'arrive et je joue un personnage, on va garder le truc. Si je Ouais. fais un enfant, ça va plus rire que si c'était quelqu'un de plus petit et plus jeune. Parce qu'il y aura le Ouais, contraste ouais. en fait. Donc forcément, quoi qu'il arrive, le fait d'exister et d'être discernable, ça va apposer Oui, c'est vrai, c'est un vrai. truc sur ton contenu en fait. Même moi, parce que ça me fait penser à je prends des humoristes femmes, genre classiques, il y a quelques années, genre, je sais pas, genre Muriel Robin. Je ou crois sais pas, qu'on n'a jamais. Muriel Robin, je pense que c'est la personne qui a été le plus citée dans ce podcast. Mais je la trouve trop forte, elle est incroyable, elle est trop forte cette femme. Non mais tu vois, j'ai pas l'impression que le fait qu'elle soit une femme puisse complètement orienter la manière dont on va voir ses sketchs, tu vois. Genre je dis, si c'était un homme qui a fait les mêmes sketchs, j'aurais probablement rigolé de la même manière et... Non mais attention, enfin, je pense que je vais parler pour... je vais parler pour Sophie parce qu'elle ne sait pas parler toute seule car c'est une femme. Mais non, ce que je veux dire c'est que ça veut pas dire que tu vas totalement influer parce que tu Ouais. es ce que tu es, mais ne serait-ce qu'un petit peu, si tu influes un petit peu, du coup ça vaut le coup de réfléchir à comment tu te présentes. Ouais, d'accord. effectivement. Et du coup, de toute façon, moi je dis que tant qu'on continuera de te présenter en disant et maintenant on va accueillir une fille Non, mais la dernière scène que j'ai faite, c'était ça. Mais je C'était sais, ça m'étonne la même pas. seule femme. Et en fait, ça te met une pression déjà d'entrée. Oui. Enfin, tu vois, moi je déteste quand on fait ça, quoi. Et alors qu'est-ce que tu penses Tu des vas plateaux parler pour toutes les filles Oui, en fait. Donc vraiment. voilà, sois drôle parce que Ouais. sinon on va encore dire que les filles sont moins drôles que les Ouais, garçons. et qu'est-ce que tu penses des plateaux du coup genre plus drôles les filles ou c'est que des plateaux exclusivement féminins? Et je trouve ça effectivement triste qu'on soit obligé de faire ça, mais en même temps, bah oui, ça nous fait une prise de parole. Ouais, mais allons-y, moi, enfin, ce que je tu trouve dommage, c'est de souligner. Enfin, parce qu'on pourrait imaginer un plateau exclusivement féminin où on souligne pas ça, tu vois. On dit pas, et parce que vous êtes pas là parce que vous êtes des filles, vous êtes là parce que vous êtes drôle normalement. Et du coup, moi je trouve ça dommage de souligner en disant regardez, il y a que des filles, ça fait. Enfin, En vrai, le robot républicain en moi, j'aime pas la discrimination positive. Mais, en fait, dans les faits, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu fais un truc de représentativité qui est plus grand, eh ben, tu vas émuler plus de personnes à se dire « Ah bah tiens, ça fait longtemps que je pensais faire du stand-up, je vois qu'il y a une scène où il y a des filles, tiens, c'est un peu plus safe peut-être pour moi même de demander à jouer là, etc. » Et du coup, bam, et c'est là que tu vas recréer une égalité. Parce que moi, je vois, j'ai fait des plateaux au tout début, avant de monter sur scène, où du coup, tu sais, pendant un an, t'écumes les plateaux. Et je me suis retrouvée dans des scènes où il y avait que des mecs programmés que je connaissais pas, et du coup, je savais pas quel était leur stand-up. Je me retrouve dans un public où il y a que des garçons. Et ben, je me sens pas hyper à l'aise, tu vois, je devrais pas, mais c'est plus fort que moi, je me sens pas hyper à l'aise. Et c'est vrai que, du coup, si j'ai une programmation que de filles, bah...
Ouais, peut-être qu'aussi ça me fait plaisir en fait d'aller écouter des nanas qui vont me parler de choses que je connais. Tu vois, quand Ouais. les mecs ils parlent de leur bite, forcément je me sens un petit peu moins concernée. Ouais. Et bon, bah je sais pas, Tu as fait le Bah. choix de ne pas avoir de bite après. c'est vrai. Après, bon, non, après moi, c'est juste que je trouve que de dire on fait un plateau exclusivement féminin, t'as l'impression limite que du coup les humoristes vont forcément parler du fait des femmes et tout. Alors qu'en vrai, il y a plein d'humoristes filles qui vont pas parler de règles et qui vont pas parler de. Mais tu vois, on s'en fout, on n'est pas obligé de parler Non, que de mais ça, quoi. Non, là mais du coup c'est ton interprétation à toi de quand tu dis on va faire un plateau exclusivement féminin, ils disent pas on va parler que de règles, tu vois. Non, mais j'ai l'impression que c'est le sous-texte, c'est ça va être soirée féminine, alors que moi je veux juste voir une soirée d'humour en général, et peu importe si je vois que des filles, j'ai pas envie que ça soit ça qui soit souligné, tu vois. Oui, mais c'est peut-être pas ça. Toi. Est-ce que t'en as vu des plateaux Oui. exclusivement féminins? Ouais. Ouais, mais ça parlait que de règles. Non, mais c'est. Non, bien sûr que non, mais c'est juste que. C'était sûr. En Donc, gros, voilà. c'est juste que moi, je trouve ça, je sais pas, moi je trouve ça dommage. Moi, j'ai plus envie de me dire, je veux voir un plateau où je vais me marrer, point, pas un plateau où il y aura. Mais c'est un plateau tu veux marrer. Mais après, il faut penser juste au système de promo. C'est-à-dire que, quitte à faire un truc où il y a que des filles, bah, autant le dire qu'il y a que des filles, du coup, pour au moins pas dire c'est un plateau comme n'importe les autres, tu vois. Parce que ça rajoute un petit truc en termes de promotion. Oui, non, mais c'est juste que dans un Ça, monde c'est toi idéal, qui- ça devrait juste être. Ah, mais dans un monde Indifférent. idéal, on n'aurait même pas cette conversation Oui, parce ouais. que Ouais. tous les plateaux ce serait mixte et terminé. En fait, c'est qu'il y a aussi encore beaucoup de programmation où il y a que des garçons, souvent. Alors, tu sais, t'as un peu plusieurs avis. T'as les gens qui disent oui, mais on invite des gens qui sont drôles. Et bon, bah, il y a plus de garçons drôles, visiblement, que de nanas drôles. Enfin, bon, tu vois, c'est un peu l'argument. Et Bah, le premier. Bah, en fait, en vrai, statistiquement, enfin, c'est vrai vu qu'il y a moins de filles. Tu vois Oui, ce que c'est je ça, veux c'est la dire. statistique. Donc, c'est que- mais enfin, c'est comme en vrai, pour ce podcast, c'est. Moi, je suis content d'avoir des filles qui peuvent parler Ouais. de stand-up aussi, mais c'est vrai que. Oui, il y en a moins, et c'est vrai que dans les plateaux, j'en rencontre moins, donc forcément, voilà, mais je. mais quand tu t'enchaînes 4 semaines où t'as que des mecs. Ah ouais, Ouais, non tu mais vois. oui, non mais parce que aussi au début, bah, qui tu connais et qui tu vois Ouais, en fait. ouais. On se retrouve au vieux truc de quand on était gosse, bah, les amis que t'as plus d'amis de ton genre. Peut-être que ça change maintenant avec la nouvelle génération, mais nous, tu vois. Moi je me souviens quand j'étais gosse, j'avais que des amis mecs quoi. Ah tu non, moi, vois. moi j'avais que des amis filles, mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment que des amis filles, quoi. Ouais, bah. Moi, j'avais beaucoup Et j'avais d'amis pas les mecs. mêmes goûts, j'avais pas vraiment les goûts partagés par les mecs, enfin, si on caricature un peu, tu vois. Je te jure, je jouais avec, j'avais des voisines, j'étais beaucoup plus content Ouais. de jouer au Polly Pocket avec mes voisines que d'aller faire du foot sur, Ouais. sur la place Ouais. du Bah, quartier, tu vois. en fait, j'avais que des amis geeks et il se trouve que. Ouais. Et je pense que tu vois, ça aussi c'est un truc sexiste. On laisse pas la chance aux filles d'être aussi geeks que les garçons. Après, va dans les Ouais. écoles d'ingénieurs informatiques, il y a une fille sur 25 mecs, quoi. Bah, tu vois, moi, j'ai la Sur eux. Ah bah, pour le coup, oui, parce qu'ils sont tous hyper frustrés, du coup. Ah oui, ils finissent par parler de pare-choc quand ils sont ingénieurs chez, Ouais, chez exactement. Ford. Moi, mon père m'a vraiment élevée en mode il faut que tu. Enfin, t'as le droit de tout faire en fait. T'as le droit de tout faire et si tu veux jouer aux jeux vidéo, tu joues aux jeux vidéo. Si t'as envie de faire des sports de combat, tu fais des sports de combat. Et du coup, bah, c'est vrai que ça t'oriente un peu vers des sphères un peu, comment dire, où t'as plus de garçons Ouais, et c'est tout, ça, tu ouais. vois. Et moi, j'ai traîné beaucoup plus avec des garçons et j'ai fait vraiment. En fait, moi, je voulais être mon père, tu vois, quand Ouais. j'étais petite. J'étais vraiment ça Ouais. et du coup, j'ai évolué et travaillé comme ça et. Mais ça, enfin, moi je trouve que oui, mais c'est la bonne manière, j'allais dire, d'élever un enfant. De lui dire tout est possible. Alors que tu vois, subtilement, moi j'ai l'impression que les filles, on leur ferme quelques portes, tu vois, et il faut être Ah bah, c'est sûr. comme ceci, Mais les comme mecs aussi, cela. hein. Et moi je vois par exemple la nièce de ma copine, sa mère elle pense vachement à quoi dire à sa fille pour justement offrir autant de Ouais. possibilités, tu vois, Mhm. parce que du coup c'est vrai que ça demande une réflexion. Et moi je vois avec ma sœur, je vais dire, on a été élevés pareil, il n'y a pas eu de truc qui avait été dit par rapport au genre, Ouais. voilà, mais quand même, j'ai l'impression que voilà, elle a intégré. Ah, Enfin, comme il y a des- eu du sexisme quoi, Ah ouais quelque part. Après, ça sais, dépend alors, de plein je de sais pas d'où. Ça dépend de tellement Ouais, de de trucs, c'est l'environnement l'entourage, aussi, l'entourage et tout etc. ça. Mais quelque part, il y a le côté, ça me fait chier parce que nous les garçons, j'aime bien parce que je m'auto-cite sur scène. Tu sais, il y a le côté où on nous dit, en fait, voilà, fais ce que tu veux en fait.
tu vois. Mais ça, Fais ce c'est que pas tu veux, vrai. mais pas forcément. Hein. Enfin, fais ce Ouais, que tu parce veux. que, en fait, genre, vous, si on vous ferme des portes, c'est toutes les portes, genre, sensibilité. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, non, c'est Moi, j'ai vrai. fait 5 ans de gymnastique quand j'étais enfant, il y a eu pas beaucoup de mecs. Hein. Ouais. Non, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais en gros, plutôt, dit juste au tu corps peux blanc, aller c'est bon. conquérir le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a un côté où j'ai pas l'impression qu'on dit autant aux filles. Clairement. Ouais. Et ouais. Mais je suis d'accord, oui, c'est vrai que tout le côté sensibilité, Ouais. émotion, Mais ça moi, par en contre, 2019, j'ai là entendu aussi, des... moi, je l'ai totalement intégré. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un côté de cette masculinité, enfin, pas toxique, parce que moi, enfin, je suis vraiment ultra éloigné Ouais. de ça, mais je me rends compte quand même que, voilà, l'émotion, c'est de la faiblesse. Ça, Ouais, c'est ça. voilà. Mais non, mais j'ai Ça, entendu en 2019 des parents dire à leur gamin de 6 ans qui se fait mal, de dire vas-y, t'es un homme, tu pleures pas. Ouais, voilà, t'es un homme. Mais Ouais, d'où- t'es pas un il a envie de Pelé. pleurer parce qu'il s'est fait mal, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça veut rien dire. c'est Mais de n'importe toute quoi. façon, enfin, et d'une manière plus générale, je crois que les émotions et pleurer, c'est quelque chose de négatif dans la société. Alors qu'en fait, c'est complètement humain, tu vois. Eh oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu dois juste être heureux et tout, et tu peux pas vivre tes émotions, même si elles sont dures, je trouve que ça te construit, en fait, tu Ben, vois. c'est Oui. tout le truc de. Par exemple, la dépression. En fait, il y a un système de notation des maladies mentales en médecine. Et en gros, la dépression, parfois, ça a été mis, ça a été enlevé, ça a été conditionné. Genre, Mm. c'est être triste pendant tant de temps, sauf si c'est un deuil. Tu vois? Et donc, il y a le côté, ouais, mais écoute, tu peux quand même être triste d'autres choses et ça va être une dépression. Ou quoi. En gros, Ouais. c'est une construction, tout ça pour dire à quel moment tu as le droit de prendre des médicaments pour pas sentir ta tristesse. Tu sais, sauf que le corps humain, il a été fait Bah oui. pour aussi avoir des émotions, en fait. Et si on en a encore aujourd'hui, c'est que c'était même un avantage sélectif d'avoir des émotions. Ça permet, en fait, de la communication. Oui, de c'est dire, ça, c'est ce ah, que je veux dire. c'est ce mec-là, cette meuf-là, elle est triste, donc ça nous signale des trucs par ses pleurs, donc il faut qu'on prenne soin de Le lui travail ou et elle, l'empathie, etc. quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et parce que aussi l'empathie, c'est un truc qui fait que ça fait d'air plus. C'est-à-dire que tu dis, ah ok, ce mec n'en a pas rien à foutre que tous les enfants soient morts de famine la semaine dernière. Donc tu te dis, non mais tu vois, dans le sens de la tribu, parce que c'est mon point paléo. Ah oui, c'est vrai, voilà, ah, on y arrive. Parce que dès que Toujours j'arrive un tout le petit temps point, à parler, tu sais, de l'être humain pléistocène, tout le Exactement. temps. Et pour dire, ah mais c'est bon, on peut se confier à lui, on peut être sûr que c'est une bonne personne, parce que bah, elle en a quelque chose à foutre de nous tous, quoi. Et ça, c'est des émotions. Moi, tu vois, je me suis mis une règle un peu dans ma tête. Quand tu vis à Paris, tu vis vite, tu sais, tu prends jamais le temps de rien. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui vit dehors, qui fait la manche et tout, vraiment, tu sais, il y a une partie de mon cerveau qui me dit, ça me fait chier. Et vraiment, je me suis juré que le jour où je passerai et que je me dirai plus ça, il faut que je quitte cette ville, ou Ouais. que je fasse autre chose, ou que j'aille au grand air et tout. Enfin, vraiment, c'est... Et t'as l'impression des gens qui sont vraiment devenus, je sais pas, des espèces de revêtements en plastique où plus rien ne les touche, tu vois. Mm. Et ça, ça m'angoisse beaucoup. Mais c'est ça, le problème c'est que maintenant on est au courant de tellement de malheurs Mm. qu'on n'est pas fait non plus pour avoir tellement de malheurs autour de nous en fait. C'est-à-dire Je sais que pas, on a tu une peux te porte- dire, enfin, encore une fois, si tu vis dans une tribu, t'as un malheur, tu vois, tous Ouais, les on a mois. un pouvoir comment on peut dire ça, d'acclimatation qui est flippant, moi je trouve. Une capacité à s'habituer, enfin bon, on va rentrer dans des sujets tristes, mais... Non mais quand tu vois, je me rappelle quand il y a eu les deux, trois grosses années d'attentats. L'âge d'or des attentats. Non, mais tu vois, les premiers, c'était horrible et tout, les gens étaient traumatisés. Puis au bout d'un moment, t'avais l'impression que c'était devenu le truc où tu te normal. levais le matin, tu disais, ah, encore un attentat, ouais, ah, c'est triste, bon, ça y est, hop. Et en 30 secondes, t'avais oublié, quoi. Et moi, ça m'a faisait flipper à l'époque de voir à quel point, et je me mets dedans aussi, hein, à quel point on avait cette faculté de finalement finir par quasiment s'habituer à ça, dire, ah, un autre, ok. Ouais, mais c'est ça, pour continuer, c'est pour pas Oui, voilà, c'est mourir, ça. quoi. C'est la résilience psychologique. Mais Mais voilà, le problème, c'est ça. c'est qu'au bout d'un moment, oui, quand tu es trop, j'allais dire, anesthésié par le malheur, aussi, t'es aussi un peu anesthésié par les trucs cool qui sont censés Ouais, arriver ouais. dans ta vie, tu vois, mais je sais pas. Ouais, mais ça doit être ça avec, tu sais, cette semaine, vous avez vu la vidéo avec les vaches hublots? Ouais, bah ouais. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, mais comment font ces gens pour travailler? C'est un truc de fou, quoi. Ça ressemble à du Lex Luthor un peu, tu sais. Genre le côté, je peux le faire, donc je vais le Ouais, faire, ouais. tu sais, on va prendre une race d'un autre animal et on va faire n'importe quoi Ouais, avec. c'est clair. Et tout ça pour qu'on augmente la productivité ou les choses comme ça. Ça sonne tellement BD, et au final c'est vrai, tu sais. C'est Ouais. vrai. Voilà. Sur le fait de s'habituer au plaisir aussi, c'est ça, tu vois les gens pourri gâtés qui ont toujours tout, sont capables de s'émerveiller de rien, quoi.
C'est trop triste, moi je trouve ça horrible. Quand t'as juste été habitué à... Je sais pas, quand t'es habitué à tout le temps voyager, ça t'amuse plus de... Je sais, moi j'ai Ouais, déjà il leur entendu faut des un gens truc. qui me disent ouais, ça fait 2 fois que je vais en Asie cette année, tu sais, donc bon, c'est... Ouais. Tu te dis, mais... Moi, C'est horrible. ce qui m'embête le plus, c'est les gens qui me disent à 30 ans, tu sais, qu'ils s'ennuient. Ouais. Ça, je me dis, mais t'es à Paris déjà, tu vois, genre, C'est va dehors, lève la tête, tu verras, il y a des trucs super beaux à regarder. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, travaille à ne plus t'ennuyer. C'est-à-dire que genre, tu peux explorer des trucs que Ouais. t'as pas exploré en fait. C'est pour ça que moi je crois aussi que c'est vrai tous les trucs d'Illuminati et tout ça. Parce que tu sais, quand tu deviens milliardaire, que tu peux tout avoir Ouais. et que tu as tout, au bout d'un moment tu te dis, et si on kidnappait une vierge et qu'on la sacrifiait à Baal sous l'Empire State Building, tu vois. Parce qu'il y a que ça qui va te faire. Ouais, ça, bah, en vrai, Tu vois enfin... Parce qu'en fait, tout est ennuyeux pour toi. Tu Ouais. te dis, ouais, j'ai acheté mon vol avec SpaceX et je vais faire le tour de la Terre en orbite et tout ça. Et t'es là, tu fais, ouais, bof. Et au final, le seul truc qui te reste, c'est faire encore une fois des trucs de super vilain en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais comme quoi, tu vois. Comme quoi, on n'a pas d'appart, on galère, mais on est heureux, quoi. Tu vois, on n'a pas de thunes, mais on est bien, quoi. Des trucs d'artiste de Ouais, merde, c'est ça. tu sais. Tu vois, c'est ça. Moi, je vais sourire. En vrai. Moi, je suis dans la merde, je peux pas manger correctement et j'ai pas d'appart, mais... Ah, je me sens bien. Oh putain, qu'est-ce que je déteste ça aussi. Tu sais, le côté, bah, pareil, on va se donner une hiérarchie à nous dans la valeur de la déchitude, tu sais. Non, mais moi je suis plus à la dèche que toi et ça veut dire que je suis plus vivant, tu vois. Ouais, c'est Bah ça. non, en fait, moi j'ai une télé 4K, c'est mieux en fait. J'ai le droit aussi, tu sais, d'avoir les petits bonus comme ça. Mais avec qui on parlait de ça récemment je sais plus si c'était avec Emma, enfin bref, de cette hiérarchie, de dire de quel droit est-ce qu'on irait juger quelqu'un qui juste va mettre 1 500 € dans une télé, et pourquoi est-ce que son plaisir à lui est moins légitime que moi qui vais mettre 1 500 € dans un voyage par exemple. Oui. Genre pourquoi est-ce que lui il a pas le droit de plus Ouais. être content avec sa télé, si Ouais. surtout il a pas envie de voyager, enfin bref. Non, mais l'important, je crois, l'important c'est juste d'assumer là où est ton bonheur, tu vois. Oui, c'est comme Ribéry qui mange son steak en or, Ouais, en vrai. qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on s'en Ouais, fout. parce que, ouais, en fait, je vois pas. S'il a envie de mettre des sous là-dedans, bah c'est Mais tant c'est pis, ça. c'est sa vie. Ça veut dire, bah, t'as qu'à pas regarder des matchs de foot si tu veux pas que les footballeurs soient riches, en Oui, fait. voilà. Et après, Et c'est puis, la enfin, vie. il est devenu riche, bon, bah tant mieux pour lui, et puis il fait ce qu'il... Enfin, si il s'achète des escalopes en or... déjà, C'est bon, escalope. c'était ça, il a bouffé une escalope Dit en comme or, le gars. ça. Un truc trop bizarre. Ouais. La source. Merde. C'est trop Attends, on va en profiter. Karinka qui arrive. J'en prie, assieds-toi, fais-toi. Il y a pas un spectacle trop bien que vous avez vu récemment, là? Je Moi, cherche... je n'ai pas vu de je Qu'est-ce recherche que des j'en bons dis spectacles. C'est vrai, c'est bien? Attends, je vais. Est-ce que ça ressemble Attends, à... j'avance un peu. Comment il s'appelle? Brent Est-ce que ça Spiner. c'est bien? Ouais, c'est là, tu vas aimer. C'est quoi l'histoire? En fait, en gros, bah, je sais pas, toi, il fait du stand-up, du coup, il te raconte sa vie. Mhm. Mais juste, en fait, techniquement, nous faisons du stand-up, genre, c'est ouf de voir la Ouais, construction du ouais. spectacle et tout. Et c'est vraiment, tout est millimétré et c'est vraiment une grosse claque. Ouais, Ouais. il y a Ouais. des techniques en fait. Mais est-ce que c'est pas le truc où il raconte une soirée, il fait des digressions et tout? Ouais, non, mais en Ouais, fait, c'est il très pose réducteur que de des- dire ça. En fait, J'en sais rien, mais- c'est le cas, tu vois. C'est le résumé, moi, c'est le Mais, pitch mais truc, du hein. coup, c'est pas le truc qui te pitch le mieux le spectacle. Et Ok. effectivement, à la base, c'est ça. Mais c'est vraiment techniquement hyper intéressant. Ouais. Et ouais, je pense que. Ah, tu as attisé ma curiosité. Ouais. Parce qu'il pose des trucs à chaque fois qu'il vient les rechercher après, et à chaque fois qu'il pose quelque chose, tu te doutes pas qu'il va aller rechercher ce truc-là. Ouais, bah c'est comme vous avez vu... Ça, c'est bien, ça, c'est le côté ça, c'est le truc auteur exact. de fiction. Ouais. Tu sais, moi j'aime bien quand c'est bien construit. Et d'ailleurs, Ouais, tu vois, Brent Morin, Oui, oui, c'est pour ça. Brent Morin, lui aussi, c'est un auteur de. Tu vois, il a créé 2 séries quand même. Ouais. Et d'accord. donc, Deux c'est un peu comme Kian Kojandi, tu vois, il y a le côté. Quand tu apportes ça au stand-up, ça rajoute un Mais truc. là, ce que tu décris, ça Attends, me fait stand-up. penser à... Je sais pas si vous avez vu James Acaster, là, sur Netflix. Ouais. C'est Il est trop génial, fort. ce gars. C'est exactement ça. C'est le gars, il va poser plein de petits détails et il te fait des rappels, mais ça fonctionne que là-dessus. Toutes ces blagues, c'est que des rappels, mais qui sont trop puissants, quoi. Mais j'ai éclaté de rire tout seul devant ma télé. Bref, c'est pour ça que je demandais si vous avez pas vu un bon spectacle récemment. Mais je note, du coup, Kian. Mais parce que- du coup, il est passé sur le podcast de. Comment elle s'appelle La première partie de Guillermo. Tu sais, une Belge. Farah Non. Une Belge. Fanny quelque chose, putain, je me D'accord. souviens plus. Et en fait, elle fait un podcast où du coup, elle reçoit les gens. Et il lui expliquait qu'en gros, il a écrit tout son spectacle. Ouais. Il l'a rodé au Paname et tout pendant 1 an et tout. Et après, ils se sont posés avec Navo. Ok. Ils ont repris tout le spectacle et ils ont dit, ok, comment on va faire des callbacks Ouais. et ils ont ajouté les callbacks et tout. Tu vois, il y a Navo, mon gars, eux deux ensemble. Ouais. Et, Il est venu en plus, Navo, mercredi dernier. Ah ouais? Ouais, il est venu, il est passé.
Ah, c'est trop bien. Anissa nous en a parlé hier. Au Anissa bout de leur qui life. s'est- Elle ouais, s'est qui était affichée. ultra fan de Navo Elle et s'est qui affichée. s'est mais- décomposée. Oh tu là vois, là là, elle a genre, dit des trucs. Ah, c'est trop bizarre. Oh, merci. Non. c'est Ah, ça. Non, mais on en a c'était- parlé ah, hier, ouais. du coup. Ah, ok. C'était Dans un ouf. podcast que Elles je se vais sont... écouter. Ah ouais, laisse tomber. Moi, je refuse de voir les gens que j'admire, du coup. Vraiment pour ça. Ah. C'est vraiment un truc... Ah non, c'était... Parce que... Franchement, c'était drôle. Et C'est pour ça que je tellement ne c'était drôle, rencontrerai j'ai dit, bon, on jamais va Jean-Marie Le récupérer. Pen. Je ne saurais pas quoi lui dire. Ouais, J'adore il y a ce bien que vous cette faites. promo. D'où vient l'idée D'où vient l'idée J'adore je... tous vos détails. Ah là, mais quel boulot, quel boulot Et ces faux yeux comme ça, cet œil crevé, cet œil crevé. Tous ces Algériens dans la scène, Mais vraiment. grave, ce pirate de la République. Ah, c'est abusé. trop Vous avez fort. déjà rencontré justement quelqu'un que vous adorez et vous êtes totalement chié dans le... Moi, c'est une seule fois, ouais. Ouais. Une fois. Pourtant, je pensais pas être comme ça en vrai, parce que j'ai rencontré plusieurs fois des artistes que j'aimais beaucoup et tout, notamment sur les premières parties, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une fois, et pourtant, alors c'est pas celui où j'aurais pensé que ça allait se passer bizarrement, c'était Didier Super, je sais pas si vous connaissez. Moi, je suis hyper Mais fan. oui, enfin, c'est- toi t'es hyper fan, c'est pour ça. Ah ouais, mais j'ai vu ces spectacles, c'est les spectacles qui m'ont le plus fait rire de toute ma vie, je me suis vraiment marré. Mais sauf qu'il a un... Didier Super, ouais. Mais il a un personnage vraiment d'un mec beauf, enfin, il a un perso d'un mec beauf, enfin, il est raciste, homophobe, ce que tu veux, mais c'est le perso, bien sûr. Ouais. Et en fait, mais le gars, dans la vraie vie, c'est un peu un punk, quoi. Et à la fin, je me suis fait présenter, parce qu'il jouait dans le théâtre à Toulouse, où on jouait souvent, donc du coup, je me suis fait présenter et tout. Et je sais pas, je suis arrivé devant, j'avais plus de mots, je savais pas quoi dire, mais c'était pas genre je suis en admiration, c'est juste, le mec m'impressionnait trop, quoi. Et je savais pas quoi dire, j'étais genre, salut, ouais, j'aime bien. Et je dis, tu peux faire une vidéo pour mon spectacle? Et il a enregistré une vidéo du coup pour faire la promo pour mon spectacle. Ah, mais attends, Il a ça veut dit- dire que c'était- Sympa. Hein C'est récent alors, ça veut dire ce truc. C'est il y a 4 ans, hein 3 ans. Ah, Et quand même. il a dit, ouais, allez voir le spectacle de Fabien Guilbeault parce que je me dis, s'il fait appel à un mec comme moi pour faire sa promo, c'est qu'il doit vraiment galérer. Voilà. Et toi, Sophie? Moi, en fait, ça m'est arrivé la première fois à un festival de BD à Angoulême. J'ai rencontré un auteur vraiment que j'admirais. Qui ça? Il s'appelle Gilbert. Il a fait La vie d'Alan, Ouais. qui est magnifique, qui est hyper bien dessiné. En fait, il a interviewé un soldat américain pendant la guerre. Et moi, c'est ces premiers auteurs qui m'ont vraiment marqué dans la BD. Et je fais la queue pour aller le voir et il commence à dessiner et je suis comme Fabien, genre je n'arrivais plus à parler. Et du Oh coup, c'est ouais. la personne qui m'accompagnait qui dit bah elle est très fan de vous, elle a lu tous vos BD et tout. Horrible. Tu es un autiste. Ouais. Tu dis un autiste de ouf. et Qui déjà, devient ça, super hein. débile quoi. Ah, ça me Et alors une autre fois là vraiment très très récemment où du coup je rencontre quelqu'un dans le stand-up, donc c'est un peu bizarre, tu fais le truc et Oui. tu les rencontres très vite et tu vois. Et par contre là je parle mais j'aurais dû ne pas parler. Ah, C'est-à-dire que- diarrhée verbale complète. c'est ça? Exactement, Ah ouais. ouais, vraiment, tu sais, les mots qui sortent, mais c'est pas les bons. Et t'assistes Ouais. à ta déchéance toi-même en direct et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je. Non, T'as le droit. Tu veux pas dire qui c'était? non, je ne dirais pas qui c'était. Mais c'est bizarre parce que c'est bizarre ce truc. Moi, tu vois, l'histoire de. Parce que toi, c'est parce que c'était genre, t'étais fan depuis l'enfance et tout, c'est ça? Non, enfin, ouais, depuis l'adolescence, quoi, ouais, tu vois. Parce que moi, là, le Didier Super, c'est un mec qui m'a fait rire, mais c'est pas comme si c'était une star et tout. C'est juste que je sais pas, moi, c'est le personnage m'impressionnait en fait. Je me suis dit, j'ai envie d'être son pote, mais je sais pas comment faire, du coup, je vais rien à dire. Enfin, c'était très bizarre. Alors, d'habitude, ça m'a jamais fait ça. Tous les humoristes que j'ai rencontrés, je leur parle normalement parce que je suis pas trop en plus sensible à ce genre de délire de il est connu, pas connu, je m'en fous, mais. Lui, je sais pas, c'était trop bizarre et mais tu sais, en plus, tu te vois avec du recul, tu dis, mais bouge, dis un truc, quoi, c'est horrible. T'as envie de la refaire. Mais grave, mais oui, Ouais, c'est ça. ouais, non, tout à l'heure c'était pas Wham. En fait, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. bien ou quoi? Vous avez rencontré Alors, mon frère jumeau, il est un peu non, mais bizarre, laisse je suis tomber. désolé. Enfin bien, on a tous les deux un spectacle, mais bon, refais une vidéo pour moi. Et Ah, le c'est truc, la ça te folie. fait ça aussi, c'est quand tu les croises dans la rue. Ouais. Tu sais, t'as quelqu'un que t'aimes vraiment, vraiment. Tu Ouais. le croises dans la rue, tu le reconnais. Tu vois qui t'a vu, tu le regardes, Ah. et tu sais pas quoi faire, tu vois. Ouais. T'es vraiment genre en mode, est-ce que j'y vais pas? Est-ce Ah, mais que. Tu vois? toi, c'est une possibilité pour toi d'aller voir quelqu'un dans la Ah rue ouais pour leur dire Ah j'adore ce que vous faites? En fait, pour les gens vraiment, vraiment que j'adore, et par exemple, en fait, moi j'ai croisé Riyad Satouf dans la rue. Et Ok, Riyad ouais. Satouf, c'est pour moi un monument de la BD. Qui? Riyad Satouf. Riyad Satouf. Ok, j'ai pas compris le nom. Vas-y, ok, ouais. Ok. Non, mais Et c'est- il a écrit L'Arabe du futur, il faut lire cette Ouais. BD qui est vraiment géniale. Super. Et tu le croises et tu vois qu'il te reconnaît. Et tu sais, c'est pas Johnny Hallyday, tu vois. Donc quand tu. Il faut lire un peu la BD pour voir qui c'est. Oui, ça doit Faut être surtout étrange chercher parce sur que lui, Google. il sait qu'il est pas non plus ultra connu, mais il doit reconnaître le regard Ouais. des Voilà, gens ouais, qui c'est le ça. connaissent. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ça. Mais en même temps, je me dis, tu vois, moi je sais que quand on vient me voir et qu'on me dit c'est cool ce que je fais,
ça me fait trop plaisir. Oui. Et je me dis que ces gens-là, ils sont Bah, tellement c'est cool dans ce que une... tu fais, Sophie. Non, mais c'est vrai. Mais Attends, elle fait des affiches et des BD et tout. Franchement, j'ai pas eu une personne qui m'a pas dit que l'affiche, rien que pour le Normal Comic Club, c'est une folie, quoi. Donc, Oui, stylé, rien que pour ça, canard. ouais, c'est Ouais. grâce à ça. Bravo. Non, après, toi, Passer de le comportement que t'aurais, il est Pas de pub modéré. pour les parce qu'il plateaux. il y a un fossé entre dire j'adore ce que vous faites et venir se casser les couilles. Enfin, moi j'avais. Non, mais tu vois. En gros, il te dit, Sophie, que tu casses les couilles à rien de ça. Non, mais en vrai, non, mais justement, toi, si t'as envie de juste d'aller voir la direction. Non, mais je sais pas, moi j'ai déjà. Enfin, je sais pas. Bon, un jour, je me prenais dans la rue avec un humoriste assez connu et tout. Et il y a. On qui est non, je vais pas dire le nom. On est en train de boire un verre, ok? Raymond DeVos. Il y a 3 personnes qui sont arrivées, qui nous ont coupé au milieu de la conversation, Ah oui. commencé à discuter, à prendre des photos, des trucs. Eh oui. Ça, c'est lourd. Mais après, on est en train de marcher dans la rue en discutant. Il y a un mec qui est passé, qui a juste fait trop bien, super, il est parti. Oui. Et ça, je trouve ça cool parce Ah, que mais je me t'as rappelle, pu ouais. dire ton petit mot et tout. Et, Ouais, je me rappelle. Ouais, non, mais si, ouais. Ah, ils étaient sympas, Fabien, t'es chiant. Non, on fait des photos avec des bébés, c'est normal. On peut faire ça. Non, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu l'as vu? Tu Ah ouais, tu l'as non, parlé mais ou j'ai- pas en du fait, tout j'ai vu qu'il m'avait grillé et Ouais. du coup, genre, j'ai juste regardé mes pieds et j'ai Ah, marché, t'as annulé ouais, vraiment. l'approche en fait. Mais moi, je pense que c'est bien de dire aux gens aussi quand c'est bien ce qu'ils font, tu Non, vois. mais Ouais, totalement. Mais Ouais, après, c'est donc, clair, elles c'est sont complètement clair, c'est clair. respectueuses, mais tu vois. C'est cool la petite gratitude qu'on peut, Ouais, ouais. qu'on peut avoir parfois, parce que c'est rare dans les autres métiers, je pense. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'arrogant? Tu dis, j'adore ce que tu fais. Ouais, je sais. Je Non, sais, mais- ça, ouais, ça je me sais paraît que c'est normal. J'ai grave des thunes par Ah rapport bon? à ce que je... Non, mais c'est... Non, Non, moi, je sais pas, On parle dans l'humour en général. En général. Oui, c'est un autre humoriste, je peux pas. Je le cite. C'est Raphaël Mesrahi. Ouais. Le gars il est fan de lui, quoi. Je suis désolé, je vais décevoir plein de fans parce que Oh j'ai fait là sa là. première partie. J'étais trop content quand on m'a dit première partie de Raphaël Mesrahi, j'étais trop content. Je me dis, enfin moi c'est une idole d'adolescence, j'avais adoré ses interviews machin. Et en fait, j'ai pas envie de me lancer comme ça, mais enfin il se la raconte. Tu discutes avec lui, il a tout fait. Ouais. Il m'a dit, je vous jure, c'est pas de la diffamation parce que c'est vrai, donc je peux le dire, j'en fous. Mot pour mot, il m'a dit ça, il m'a dit. Toutes les idées qui peuvent exister, etc., je les ai eues, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Tout ce que tu as pensé, j'ai déjà fait. Il m'a dit ça comme ça. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Là, tu viens de briser Oh les là rêves là là de. là. Ouais, Il est de d'une plein de arrogance, c'était horrible. J'ai trouvé ça horrible. Il est hyper arrogant, il s'adore, quoi. personnes. Et toi, Karim, est-ce que t'as rencontré déjà. Déjà, première question à laquelle t'avais pas répondu tout Ouais, à l'heure. ouais. Est-ce que t'as perdu tes moyens devant quelqu'un parce que trop Ouais. connu? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça m'est arrivé une fois. Clara Morgan, centre commercial Ulysse 2, faisait une dédicace. Écoute bien. Mec, attends. Clara Morgan, mon gars. Tu y es allé pour ça. Non, j'allais acheter un stylo plume. Écoute bien. Attends, Bien j'allais sûr, vraiment acheter bien un sûr, stylo plume. bien Je sûr. savais pas qu'elle était là. Ma Oui. parole, c'est vrai. Oui, bien sûr. Tout à Bien fait. sûr, oui, je Il est suivais pas abonné à l'actualité. son Les Twitter. gars, vous êtes de ouf. Elle faisait une dédicace de son bouquin et tout ça. Et j'allais acheter un stylo plume pour l'école, je me rappelle. Et je dis, putain, pourquoi il y a autant de gens? Et c'était elle qui faisait des dédicaces. Mon gars. La dédicace, elle a duré 20 minutes. Ah, bah, tu fais pas une dédicace dans une cité. Franchement, Oui, ah ouais. ouais, laisse tomber. Déjà, ça a commencé par une vanne. Ah, bon, on peut la dire et tout ça. Tu sais, il y avait des gens qui attendaient pour le bouquin. Il y a des gens qui veulent dédicacer dédicace. la dédicace de Clara Morgan. Et à un moment, il y a un mec qui part en courant, il fait hey, Clara, où que t'ailles, il y a toujours la queue. Et là, boum, tout le monde commence à rigoler. Elle est figée comme ça, on se regarde. Moi, Je comprends j'y pas, arrive pas. du coup, tu t'es mis dans la Non, queue, dans la file en fait, d'attente. non, moi, j'avais pas calculé au début. Donc, je fais le tour de la queue comme ça. Et puis, je rentre dans la librairie pour acheter mon putain de stylo à plume. Rotring. Et donc, du coup, je ressors. Et là, je vois que c'est elle. Et j'étais figé comme ça en train de dire, mais non, Ah, c'est donc toi, c'est mon fantasme. T'as même pas approché la personne. Non, non, non. Son t'es aura fou, a t'es suffi fou. à te figer là où T'es fou, t'étais. t'es en fait. fou, hein. Et des gens qui t'ont déçu Des gens qui m'ont déçu. par leur arrogance. Ouais, non, là, y a rien qui me vient. Peut-être tout à l'heure, ça va me venir, mais non, y a rien qui me Mais vient. en vrai, moi, je pense que c'est parce que j'ai pas parlé à grand monde. J'ai Ouais, pas ouais, d'exemple. toi, en c'est général, vrai, dans la toi. vie, t'as pas parlé aux gens. Oui, déjà. Tu parles pas aux gens, toi. Non, mais après, moi, j'avoue, je suis plutôt chill quand il y a des gens connus. Enfin, parce que je suis tellement mégalomane, je me dis, il reste quand même inférieur à moi. Non, mais j'avoue, après, il y a aussi, enfin, je pense que c'est un truc, genre, moi, je sais pas, quand j'avais 14 ans, je pense que je rêvais de rencontrer Gad Elmaleh, tu vois. Ouais. J'étais hyper fan et je me disais, c'était le mec, je me disais, si un jour je pouvais le croiser au cinéma, tout serait incroyable. Et En fait, aujourd'hui, après, tu sais, non, mais quand tu grandis et tout, mais c'est pas une question de Gad Elmaleh, mais c'est juste que quand tu grandis, tu te rends compte que c'est juste des humains normaux et tu t'en fous un peu. Ouais. Et maintenant, enfin, surtout, quand t'habites à Paris et tout, je croise des Oui. gens connus toutes les semaines.
bout d'un Les moment, tu t'en Cabelucci, fous, par quoi. exemple. Mais bien sûr, on en a Ouais. parlé dans un podcast précédent, mais Lucas, je Ouais. la croise à peu près une fois par semaine. Elle est passée ici, Ouais. non? Ouais, elle a dû passer. Non, mais en fait, enfin, maintenant, à Paris, quand Mais t'habites à Paris, tu t'en fous. Je genre, pense qu'il y a ce côté maturité qui arrive de se dire non mais en fait ils ont aussi une vie, c'est aussi des gens Oui. normaux Ouais, et le côté de se dire bon à quel moment comment je m'insère en fait dans ouais, ça. ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a une bonne manière ou... Oui. Moi, je l'ai vraiment vécu plus comme Fabien, genre, c'est Paris qui me les a humanisés. D'accord. Parce Mm. que le côté, tu vis au Mans pendant toute ton adolescence, tu vois jamais quelqu'un de célèbre faire ses courses, tu vois. D'accord. Et je Bastille me souviens que les McQueen. premières fois où je rencontrais des gens qui étaient un peu connus dans la Ouais. rue, j'étais genre en mode... Tu vois, bah, il y avait une vraie excitation, tu vois. Et maintenant, tu te rends compte que, ouais, ils louent des apparts et probablement ils galèrent comme nous Ouais. pour les louer, tu vois. Ouais. Enfin... Mais c'est ça, mais je pense que il y a la maturité et peut-être, ouais, là, comme tu dis, l'expérience. Enfin, je sais que c'est aussi l'humour qui m'a fait finalement pas m'habituer, un truc, mais quand j'étais à Toulouse, où j'ai réussi à faire pas mal de premières parties, etc., où j'ai rencontré pas mal de gens connus, au bout d'un moment, je me rendais compte qu'on s'en foutait, quoi. Mm. Enfin, oui, bah, les Chevaliers du Fiel, bah oui, ils rentrent chez eux le soir, bon, ils galèrent pas à trouver des apparts, ça va. Mais je suis pas fan des cheveux. Non, moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais ce que je veux dire, c'est ils sont connus, et à Toulouse, laisse tomber, c'est des demi-dieux, les mecs sont dans la rue, tout le monde est là, avec klaxonner, leur faire coucou et tout, mais juste, Il y a eux et Big Flo et Oli. Il y a que ça. j'ai rencontré Michel Drucker, et en fait, bah, ça m'a rien fait, quoi. Je parlais normalement comme si je parlais à un pote de mon grand-père, tu vois, et on discutait normalement, et sauf qu'il y avait du foie gras et du saumon fumé gratos à côté, quoi. Ça, c'était trop bien. Parce que tu le Toujours payes là. normalement si c'est avec ton Toujours là. grand-père. Tu payes le foie gras. Ça, bah, d'habitude, non, quand avec mon Non, grand-père, il y c'est la avait- panoplie qui traîne avec Drucker. Ouais. Toujours un C'est ça, peu. voilà. J'ai toujours Il y a un petit- Drucker, bah oui, bah, retourne-toi, il y a du foie gras et Voilà. Ça serait pas trop bien je ça. marche avec ça. Ouais. Ah, c'est ouf. Ok. Ah, c'est sympa comme truc, quoi. T'avais une question, Alex, tout à l'heure. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de la reposer. Attends, Très bien. parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure question que celle-là? J'allais Ouais. poser la question de si t'as 4000 euros net par mois qui arrivent dans ton compte après prélèvement à la source, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pour moi, c'est la question parfaite. Je me demande si je l'ai pas posée en fait, j'avoue, mais parce que il y a le côté, ok, tu n'as plus de problème financier. En gros, du coup, comment tu peuples ta journée? Qu'est-ce que tu Moi, fais je vraiment travaille quand dans même, ce temps? Oui, non, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu fais que écrire des trucs pour le stand-up? Est-ce que tu fais autre chose? Tu vois, vraiment. Ouais, bah moi je suis avocat, mais dans une mesure où je peux avoir des horaires corrects, genre je suis avocat, mais de 10h du mat à 16h, tu vois, et ensuite je vais jouer le soir. Et si j'ai 4000 euros par mois, Oui. Ah, bah, mais je est-ce que t'as un m'achète boulot un théâtre et je me produis mon spectacle tout seul Est-ce dans que t'as un théâtre. boulot? Est-ce que Non, t'as non, un autre non. boulot? Ah, mais, Pas non, de mais c'est boulot ça ma question. C'est Ah, est-ce que tu veux avoir un boulot? Est-ce que Ah, ouais. tu veux faire autre chose? Et du coup, tu vas gagner plus que 4000 euros par mois. Mais Ouais. Non, ok. Moi je continue de bosser déjà, c'est sûr. C'est en sûr. gros, en fait, ma question c'est si vous étiez un enfant de riche, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que Ouais. vous feriez quoi? Moi, Ouais. je pense que je ferais vraiment l'essai de faire que de la comédie. Ouais. Parce que comme j'ai fait que travailler tout le temps, Ouais. et bah, du coup, je sais pas ce que c'est de se mettre à 100% là-dessus. Oui, ne Voilà, pensez qu'à ne ça. penser qu'à ça, faire que ça, aller gratter tous les plateaux pour tester seulement une seule Ouais. vanne et tout ça, voir si ça fonctionne. Donc ouais, je pense que je pense que j'essaierai de voir ce que ça fait. Et si je vois qu'il y a une progression énorme, et ben je reste dans ce délire-là. Ouais. Si je vois que c'est pas ouf, autant aller bosser un peu quand même. J'avoue que Ouais. moi j'ai ce même ce petit truc qui me démange aussi Ouais. de me dire même si j'avoue que je peux me permettre de pas bosser tous les jours etc. Mhm. J'ai envie de voir ce que c'est de Ouais. pas faire autre chose que ça pendant au moins juste 2 mois en fait Ouais, tu c'est vois clair. et d'avoir vraiment que mes pensées parce que je me rends compte aussi que je suis vachement plus productif quand j'ai pas à penser à Ouais. aller au Ah, ok, cabinet ouais, ou c'est un l'inverse, truc tu comme vois. ça Ouais, tu c'est vois. clair. Moi C'est c'est l'inverse, je suis vachement plus productif quand je fais autre chose dans la journée. Si je bosse, Oui. n'importe où dans une entreprise la journée, je vais être beaucoup plus productif pour écrire le week-end Alors, le soir, quoi. Parce T'as que raison, j'ai- alors pas productif, mais on va dire peut-être je m'ouvre des portes de créativité. Parce que moi, les trucs que je crée, ça vient beaucoup du rien, de l'ennui, et de faire. Et, enfin, ouais, de pouvoir rien faire en tout cas. Moi, quand je Et- fais rien, j'y arrive pas. Et de quoi. me dire, tiens, si j'ai une semaine où je sais que je vais rien faire, enfin, où j'ai pas à avoir quelque chose à faire, bah, du coup, il peut y avoir des trucs voilà, qui se mettent en place. Ça, t'as de Du la coup, chance. j'aimerais hein. juste tester ça. Ouais. Mais j'ai jamais aussi peu écrit que depuis que je suis intermittent. Oui. Enfin, depuis que je fais que ça, j'ai écrit C'est moins, parce que quoi. tu n'es pas discipliné. Mais c'est clair. Non, mais c'est juste que j'ai besoin d'avoir une autre activité qui me stimule la tête, quoi. Sinon, je. Ah, mais c'est parce que t'avais déjà le spectacle. Ouais. Non, mais ça, c'est parce différent, que l'objectif était pas le même. ta vie Ouais, intellectuelle tu est très pauvre en fait. T'as besoin de te stimuler et donc t'as rien. Ah, mais si déjà, tu moi travailles pas. j'adore être hyperactif. Moi j'ai envie d'avoir deux boulots, quoi. Ah ouais, non, Et mais. toi, Soso?
Moi, je ferais ce que je fais là, en fait, parce que du coup, je suis un peu freelance enfin, je suis freelance en ce moment. Et Un peu, ça veut dire qu'elle a pas beaucoup de contrats, donc n'hésitez pas à aller. je suis dans la phase où... Un peu, ça veut dire que je peux bosser à la poste demain. Non, mais du coup, en gros, j'essaye d'avoir un travail qui soit payé de façon à ce que je travaille un mois, je puisse arrêter de travailler 2 mois. D'accord. Tu vois, j'ai un ratio comme ça. Ok. Et du coup, quand je ne travaille pas, je fais de l'écriture à fond. Donc, j'écris une BD, j'écris du stand-up, je veux écrire des vidéos. Enfin, plus le côté vraiment très auteur. Parce qu'après, la comédie, tu vois, je pense que c'est pas en 2 mois que tu sais si tu t'améliores. Du coup, c'est vraiment quelque chose sur 1 an, tu vois. Totalement. Ouais, mais par contre, tu peux savoir si ça te plaît d'avoir ce rythme de vie ou pas. Tu vas pas t'améliorer en 2 mois, mais tu vas... C'est ce qu'il disait, mais tu peux écrire un Ah oui, moi je veux juste au moins goûter. Oui, c'est ça, c'est pour voir ce que ça fait de faire que ça toute sa vie. Après, oui, tu vas pas t'améliorer en 2 mois. Non, bien sûr. Non, mais Après, moi, je sais pas si- Je peux pas m'améliorer. Après, je sais pas si se mettre en danger, par exemple, financièrement, c'est pas aussi une motivation pour réussir. Ouais, mais le problème c'est que je suis pas. Sans À ce l'école, moment-là, sans je tout. suis pas assez en danger financièrement non plus. tu vois. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Non, mais je sais pas. Et puis moi, c'est un truc, c'est intégrer en moi. Je sais pas quelle éducation vous avez eue avec vos parents et tout. Enfin, moi, en tant qu'immigré, la stabilité financière, c'est le premier truc à avoir. si tu veux. Exactement. Ouais. Donc, si tu veux, je Bien ne sûr. peux pas quitter. Pour moi, je suis SDF en fait. C'est-à-dire que si j'ai. Ouais, Si ouais, je c'est sais clair. pas ce que j'ai, autant être directement dans la rue. Ouais. Je sais que derrière, il y a Ok. 1000 steps avant que ce soit le cas, mais en vrai, je peux pas. Ouais. Ça va très vite. C'est. Le truc qui me stresse Oh, encore plus, ouais, le gars. ça va très Fais vite. gaffe, ça va très vite. Ça va hein. très vite, mec. Attends, t'habites à Paris dans le 5e, mais tu crois vraiment, non. Tu sais quoi, moi je suis persuadé qu'il y a une sorte de force mystique qui t'enlève tout ce que t'as quand tu travailles pas. Oui. Ah, mais tu vois, Et à mais Paris, ça- il est puissant. Non, mais- Il dit, tiens, attends, oh là Mais là. ça, moi, alors je sais pas, mais moi c'est le truc d'immigré, je sais que je pense comme ça. Ouais, Je bah sais oui. que tout peut être perdu à tout moment. Exactement. Et que du coup, rien n'est safe en fait. Ouais, ouais. Rien n'est J'ai safe. le Moi, même je suis- Ouais. Si, si je dois me représenter graphiquement, je suis comme ça, Ouais. Ouais. sur une rambarde, et il y a 25 étages. Et je suis tout le temps comme ça tant que... Alors après, c'est totalement débile, mais tant que dans ma tête, j'ai pas C'est vrai. 1 million d'euros, tu vois, Ah, encore en safe. cash, tu vois, Ouais. quelque part, etc. C'est pas sûr. Là, c'est Ouais. clair. Donc il y a ce côté où t'es tout le temps en train de respirer. J'essaie de me détendre quand même vachement Mmh. dessus parce que je me dis bon, on en revient aux tous les trucs. Au moins en France, ça révère pas mal les diplômes, donc je me dis je pourrais toujours, tu vois, travailler, etc. et être à peu près tranquille, mais ça me. Non, mais je pourrais pas tenter le diable en disant non, je vais arrêter de bosser ou je sais pas quoi Ouais. pour en plus me mettre ce stress en plus pour écrire mieux. Non, Ouais, ça c'est va clair, aller. c'est Ça va aller. Je vais laisser ma blague qui sera un peu moins drôle et gagner mon argent. Ouais, grave. Ah ouais, Et d'accord. il continue à manger un peu de foie gras. Mais c'est ce que j'entendais aussi de certains comédiens, donc acteurs, tu sais, qui se disaient non, mais en fait, mes parents me disaient fais un truc à la fac, et je disais non, parce que n'ai pas de plan B, parce que si j'ai un plan B, ce sera mon plan A en fait. Et en gros, je fais exprès de ne faire que ça, parce que je ne peux du coup que réussir. Ouais, qui Le réussit problème de ça, ça, c'est que Hollywood est plein de serveurs qui ont pensé comme ça, tu vois. Paris, Et donc, c'est ça le souci. Paris est plein de serveurs qui veulent faire du stand-up. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est marrant parce que j'ai entendu cette phrase de plan A, plan B de la part de George Clooney, sauf que, en fait, George Clooney, c'est quand même un enfant d'une dynastie d'acteurs. Hein. Mais oui, c'est ça, mais c'est Donc, toujours ceux-là qui font les Tu leçons. vois, ouais, c'est toujours marrant. C'est ce comme genre-là, Léa Seydoux qui ah dit ouais, je suis de l'école de la vie, tu vois. Non, reviens à Léa Léa Seydoux. Seydoux qui fait l'école de la street. Ouais, bien sûr. Ah ouais. C'est Bien ouf. sûr, quoi. c'est la fille de Pâté, c'est ça Ouais, non, mais son grand-père a créé le cinéma, si tu veux. Donc, Oui, voilà. le gars, tu sais, là, elle doit avoir 4 apparts dans le 16e, rien que pour elle. Elle va t'apprendre l'école de la street. Ah, moi, j'ai trop peur de ça. Ouais. Ouais, ça fait flipper, t'arrêtes. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un courrier qui va venir dans ma boîte aux lettres, il va dire, mec, t'es pauvre, c'est terminé. Je te jure que c'est Ça veut vrai. rien dire. Mais t'as pas vu nos parents quand ils recevaient le courrier, regarder les boîtes aux lettres en panique à chaque fois parce qu'ils savaient que le mal venait de là. Y a pas, tu vois, franchement, c'est à part à l'huissier, y a personne qui tape à ta porte pour te dire t'as plus. Non, c'est le courrier qui t'annonçait avant que, eh ben voilà, c'est maintenant. Et je flippais de ouf de ça. Même encore aujourd'hui, je reçois que des amendes et j'ai peur, j'ai peur que j'ai une amende qui disait, tu l'avais pas vu celle-là? La grosse Elle amende. est passée C'est depuis ça. des années, elle est majorée, et voilà. Et aujourd'hui, tu nous dois tes organes. Et tu peux rien faire. Et t'es paumé. C'est une horreur, c'est une horreur. Ouais. Ça me fait flipper, ça. Ouais. Moi, Ouais, j'ai une c'est espèce de naïveté qui... De blanc, de blanc. De quoi Ouais. Non, il y a même pas de blanc, non, mais juste...
Ou peut-être, hein, d'ailleurs, mais qui est de me dire, ouais, de toute façon, je finirai par m'en sortir. Mais c'est débile, depuis toujours dans la vie, je me suis toujours, même dans les grosses galères, je me dis, Certitude. il y a un moment où je vais m'en sortir. Ce qui n'a aucune légitimité, parce que peut-être qu'un jour je m'en sortirai pas, tu vois. Mais à chaque fois que je Parce suis que dans t'as une plein galère, d'exemples, toi. C'est comme ça que j'ai fait toutes mes études en révisant. ouais, moi aussi, à chaque fois que je suis en galère, je me dis, non, mais je vais m'en sortir, quoi. Et en fait, pour l'instant, je m'en suis sorti, donc ça va, mais... Ouais, c'est un problème. C'est l'épiderme, ça. Ouais, peut-être, t'as Je raison. te jure que c'est vrai. Mais Mais peut-être, tu sais Non, que mais je parce que moi, crois- je flippe plus. Parce que je me dis, on n'est pas beaucoup à réussir comme moi. Et en plus, donc toi, forcément, ton C'est rapport, vrai. il est pas pareil. Il est pas pareil. Moi, mon gars, si j'ai plus rien, je suis un migrant tout de suite. Je peux pas aller sur certaines plages. Ou alors, sinon, je suis obligé de donner des signes extérieurs de richesse. Genre, j'achète plein de glace. Des trucs exprès. Des beignets, Des ouais. trucs, truc je peux pas. horrible. Ouais, non, mais le pire, c'est que tu sais, c'est tout le temps dans les petits moments de bordel ou de trucs comme ça. Les gars, ils vont pas se demander s'il a sa carte d'identité Bien française. sûr que non. Alors que toi, derrière, tu peux être un étranger. Justement, en vrai, sur une plage, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Imagine, il y a des migrants qui arrivent C'est sur ça. une plage. Karim, il est pas safe en fait. Ouais, grave. ça c'est sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Du coup, je suis obligé d'acheter Je suis plein de d'accord. trucs qui coûtent cher. Je suis obligé de montrer. Je suis obligé de montrer mes cartes bleues, mes trucs comme ça. C'est ouf. Les quoi. clés de la voiture. Je suis obligé de faire quoi? Non. Je viens pas avec C'est eux. une scène de film, ça. Hein. Ça va? Ouais, ouais, dans alibi.com, ils ont ça. Ils ont un moment, le mec, il dort sur sa bouée toute la nuit dans la mer, il se fait recueillir sur un canot. Donc Ah t'as ouais. des migrants qui arrivent. Du Oh, coup, c'est il ouf. arrive sur la plage et il part avec eux, tu vois. Enfin, Voilà, c'est- bah tu vois. Tu vois, mon gars. Si c'est arrivé, Ouais, c'est c'est un scénariste là. C'est que ça peut arriver. Ça en peut vrai. arriver, ça peut Putain, c'est- arriver. Alors que moi, tu vois, je me dis, le jour où je me suis dit ça, je sais plus qui discutait avec ma soeur, je crois, je me dis que franchement, j'ai la gueule parfaite pour être trafiquant de drogue, quoi. On m'a jamais contrôlé de ma vie en Mais bien voiture. sûr. On m'a jamais contrôlé, c'est-à-dire que je pourrais transporter. Quand tu dis t'as la sans gueule que- parfaite. Non, tu dis que t'as la gueule la moins, ouais. parce Non, non, que mais je ce que je veux comprends dire, pas non, ce ce que je tu veux dire, dis, c'est là. que je pourrais transporter 100 kilos de coke dans ma bagnole tous les jours, personne me contrôlera jamais. Personne m'a jamais contrôlé en voiture. Ah bah tu vois, il faut qu'on se parle. Hein. Mais non, mais franchement, mais tu sais que franchement, le jour, je me suis On se rematé parle. Breaking Bad et je me suis dit, attends, avec les connaissances que j'ai en droit, enfin en procédure pénale, plus ma gueule de premier de la classe qui fait qu'on me soupçonne jamais, franchement, il y aurait moyen de faire un truc. Ce Quoi. podcast, ça va tellement être utilisé dans ton Mais procès. donc, ouais, non, La dernière fois, non. tu dis qu'il fallait être faussaire pour faut tout faire, C'est faire vrai. sur Photoshop. Mhm. Maintenant, tu dis, les gars, si vous êtes blond, c'est soyez Voilà, dealer appelez-moi. de drogue. Si vous avez des kilos de C'est bien, coke, c'est appelez-moi. Incitation C'est le à Conseil national l'illégalité. du barreau tombé là-dessus, je suis Ah mort. oui, Ouais, c'est décidé. Ah ouais, grave. Incitation, bon bravo. Ils iront plus le serment. Non, mais de toute façon, on est à 2 doigts d'avoir la légalisation du cannabis ou pas là? Tu sais, il y a oui, les- ça va arriver. Ça il va y a les arriver. économistes qui ont sorti le truc là. Ils ont envoyé un rapport à Macron quand même pour lui dire Vas-y, 9, gars. 9 euros le gramme et tout. Genre, ils ont vraiment. Ouais. Genre, ça sera taxé et tout, quoi. L'État Ouais, prendra ouais, comme ouais, le ça tabac. va. C'est veut tout dire l'intérêt comme, pour l'État. Oh là là. Non, ce serait parfait. Hein. Ouais, non, mais je comprends, mais du coup, il faudra avoir un commerce légal, tu vois. Oui, bien Ouais, sûr. Ah, mais c'est ouais, ouf. t'imagines, tu mets Là, la c'est le fin- moment de démarrer des business là. Ah, mais totalement. Ça va être comme les clubs électroniques là, ça va fleurir partout. Ah, mais No Man Osni, par exemple, il sera plein de sponsors quand il Ouais, passe. grave, ouais. C'est clair. J'étais Non, mais- précurseur. Ouais. Non, Mais il en aura vrai, plus son non. argument de la démonétisation à la fin de ses spectacles. Ah, bah Parce que maintenant, quand il joue, il dit allez voir mon spectacle, je suis démonétisé sur YouTube et tout. Je pense que ça. Enfin, le jour où. Ah, mais ça ils va ont quoi. démonétisé parce qu'ils parlent de drogue? Ouais. T'imagines, c'est complètement débile YouTube parce que, en fait, c'est international. Donc, tu vois, il y a des États où c'est autorisé, tu vois. Ouais, Et bah. donc là, par contre, en France, ils vont le démonétiser Ouais. parce que c'est la loi en France. Ouais, c'est- Mais en même temps, YouTube ne respecte pas. Enfin, tu vois, il y a aucun truc Eh, illégal YouTube, Google, à Google, ils dire. s'en fout, quoi. Bah si, c'est la promo d'un. Il fait la comment on dit La la promotion d'une d'un drogue. truc interdit quoi, ouais. J'en sais C'est rien. illégal. Ouais, mais ça je crois que tu peux être aussi démonétisé parce que tu parles de cul. Oui. Donc, Ouais, aussi. Ouais, Mais attends, non, regarde le nombre de Mais groupes c'est ça de le truc, c'est musique. que qui ont eux, été ils censurent condamnés, et c'est une entreprise privée. ouais. Qui a le droit de Démonétisé, tout censurer, dans- en fait. On faudra peut-être expliquer, parce que démonétiser, ça veut dire qu'il donne pas l'argent à l'artiste quand il est... Bah, Oui, pour quand il il a donne pas un les revenus nombre Quand par- il a un de nombre de vues, vues, c'est un truc de ouf. Donc il donne pas de thune parce que c'est pas bien. Donc tu disais la même chose, Sophie, pour le cul, c'est pareil. Ouais. Ah, Ouais. c'est ouf. Non, mais c'est surtout, ils choisissent eux-mêmes leurs règles, en fait. Ouais, Tu ouais. vois, ils vont te dire, ah bah toi, on n'a pas envie de te donner ta thune, même si... Donc, en fait, ils peuvent créer leur propre C'est culture. encore pire, quoi. ça marche Ouais. sur la délation. C'est si t'as des gens qui disent cette vidéo elle nous choque et tout, ils vont. Ouais. Il y en a plein, Voilà. il y a des vidéos, des fois c'est censuré comme ça quoi. Oui, mais bon, après, je pense qu'il y a... Enfin, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une règle de conduite certaine pour dire, non, mais moi, je te Démonétise. monétise parce que il s'est passé ça. Mais il se trouve que YouTube, en fait, en général, c'est très flou, en fait. Ils te démonétisent et ils font genre, Oui, allez, oui. bye. C'est dingue.
Mais derrière, tu sais, ça veut dire que si un jour tu dis un truc qui leur va pas, Bah oui. ils vont pouvoir te faire taire, quoi. C'est de la dictature. Bah non, il laisse ta vidéo en ligne, mais t'auras plus les revenus, quoi. Oui, mais en fait, c'est quand même de la censure, parce que si tu veux, Oui, bah bien sûr, non mais oui. si toi tu fais D'accord. tout un travail derrière pour parler d'un sujet et que tu t'attends quand même à être payé pour ce travail, au moins par Ouais, les non, mais je suis vues, d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que eux, leur argument, c'est de dire non, on censure pas parce que la vidéo elle est là, quoi. ouais, Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est leur argument. c'est plus pernicieux encore, tu Bien vois, sûr. parce que c'est vrai que ça fait une étape de plus, les gens ils vont se dire des trucs comme ça, comme tout Ouais. ça censure pas vraiment parce que voilà, bien sauf sûr. que derrière tu referas plus jamais de vidéos Ah non. qui parlent Puis de... si ça reste une sanction, t'aurais pas dû faire ça, donc voilà la sanction, quoi. T'aurais pas dû faire ça, t'as pas d'argent. C'est ça, C'est- exactement. Tu continues à pas avoir d'argent. Vous avez envie d'être youtubeur, vous? Pas du tout. Pas du tout. Jamais. J'ai commencé à écrire une chanson là-dessus, tiens. Je vois, tout le monde arrête pas de me dire, ah, pour remplir ta salle, fais des vidéos et tout. Et j'ai voulu l'autre jour, j'étais sur mon vélo, je pensais à ça, je voudrais écrire une chanson sur pourquoi j'ai pas envie d'être youtubeur. En faisant une vidéo de youtubeur. Ouais, Bravo. exactement. très bien. C'est ça la mise en abîme. Oui, mais vous voyez quoi en termes de youtubeurs? C'est genre, Je sais pas. vous mettre devant, ouais, c'est ça. Parce que moi, moi j'aimerais bien plus filmer, faire des Ouais. mini-séries, des trucs comme ça, et du coup, les mettre sur YouTube, tu vois. Oui, Mais je d'accord. me considérerais pas comme youtubeuse dans le sens où je raconterais pas ma vie face caméra, tu vois. Ouais. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire produire de la fiction et les mettre Ouais. sur YouTube. Ouais, moi aussi j'aimerais faire ça, mais c'est vrai que je considère pas que c'est... alors qu'en gros, t'es youtubeur, Oui, parce que bien sûr. tu mets Si le tu pied dans le utilises game, la quoi. plateforme, Ouais. Sérieux? Non. Non, mais c'est pas parce que tu utilises la plateforme que t'es un youtubeur. Mais ça veut dire quoi, tu Oui, oui, mais Ah normalement, non. enfin, Tu classiquement, postes, j'allais tu dire... postes. Non, youtubeur, ils utilisent vraiment Oui, la se mettre plateforme. face caméra, Voilà, comme tu dis, pour faire échanger avec des produits, pour faire de la promo de produits, des trucs comme ça. C'est le but, ils ont bien compris que c'est des employés de YouTube, quoi. Voilà, Ouais. ils font vraiment le boulot Ouais, pour. moi, il y a un Là, truc... tu postes un truc pour que les gens voient ton travail, je suis pas sûr que t'es un youtubeur. Je veux dire, c'est à nous de choisir la définition du mot youtubeur. Oui, mais c'est surtout On qu'en fait- choisit arbitrairement, là, on peut dire maintenant... C'est un Tout de compte suite, YouTube. c'est T'as un si tu compte montes ta YouTube, face, t'es mais non. youtubeur, si tu montes pas. Non. Non, mais le parce qu'en reste- fait, c'est que quand vous dites youtubeur, on sent que vous les aimez pas. En fait, Ouais. c'est ça. Ah Non, non, c'est non, pas- Alors, non, moi, non. par contre, je le dis Ouais. tout de suite. Ah non, non. Moi, il y a Non, plein. non, en vrai, non, moi, c'est pas ça. Moi, là où tu vas peut-être sentir du dédain en moi, c'est tout ce qui est Instagrammeur et youtubeur, mais qui ne créent pas de choses, Ouais. qui ne font Des vlogs. que, en fait, avoir des followers et en fait être une pancarte publicitaire Mm. pour un truc. Genre, et moi, quelqu'un qui du coup utilise une plateforme d'expression et qui en fait ne s'exprime pas, ça me pète les couilles en fait. Je ne sais pas pourquoi tu existes. Ouais. Il y a Ouais, moi, plein de c'était- profs moi, de c'est- maths qui font des cours sur YouTube. Alors, est-ce que c'est des youtubeurs? Mais franchement, il y a des trucs trop bien en vrai. Mais oui. Oui, Mais non, mais... Mais si. Non, parce que toi, pour toi, la définition de Moi- youtubeur, elle est. Moi, je vois ultra juste, dédaigneuse, c'est pour ça. c'est une plateforme où tu mets des choses où tu peux intéresser les gens, où tu peux leur apprendre des trucs, où tu peux les faire rire, où Oui, tu bien peux... sûr. Voilà, des fois, c'est utile. Et je trouve que quand c'est utile, ça peut pas être youtubeur. Mais- Quand c'est du divertissement, non, mais Ouais, quand c'est- c'est du Mais c'est divertissement, toi qui réduis c'est la youtubeur. définition. Ok, Mais non, alors moi je me désolidarise parce que moi c'est pas pour dénigrer. Non, mais quand je dis je veux pas faire ça, c'est que ça ne m'intéresse absolument pas de faire des vidéos, mais juste Ouais. parce que j'ai pas envie de le faire. Mais par contre, il y a des vidéos que j'adore genre des trucs comme Axolot, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Moi je trouve ça génial et le boulot qu'il fait est monstrueux et tout, c'est trop bien à regarder. Mais j'ai juste pas envie de le faire parce que c'est une activité qui m'intéresse pas. C'est comme je sais pas, j'adore écouter de la musique, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire des concerts quoi. Donc non. Mais je veux pas être Ouais, youtubeur parce que ça c'est m'intéresse une pas de le chance faire. du quoi. coup que tu utilises pas du tout de musique dans ton spectacle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc que j'adore regarder, Ouais, mais, oui, mais bien ça sûr. m'intéresse pas ça m'intéresse pas de le faire, et la vidéo de manière générale ne m'intéresse pas vraiment, quoi. Ouais. il doit y avoir une définition. Et Sophie, toi, ça t'intéresse de plus en plus de faire des histoires filmées ou des trucs Ouais. comme ça? Moi, ce qui me plaît dans le stand-up, pour l'instant, plus que monter sur scène, c'est d'écrire. Et vraiment, l'écriture, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Et du coup, j'ai vraiment envie de tester tous les supports possibles et de tout faire. Donc, c'est pour ça que j'écris une BD, j'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie de faire des vidéos. Et Instagram, tu vois, je l'utilise aussi, où des fois, je fais des... Genre, je mets ma tronche sur des stories, tu vois. Mais Oui. parce que je trouve ça marrant, je vais raconter une histoire, je vais essayer de faire rire. Je le fais dans cette idée-là, tu vois. Et mais je vois un peu aussi ce que vous voulez dire dans le côté un peu dédaigneux du sens. Mais en même temps, je pense que... Pardon.
Je fais des phrases qui se terminent pas, et vous avez compris. C'est bien. Je pense que ces gens-là aussi, ils sont vus, et donc c'est les gens qui regardent aussi qu'il faut un peu incriminer, c'est-à-dire... Ah oui, enfin, oui, même oui, pas, oui. ou, tu vois, Soyez même exigeant, pas, merde. je pense Arrêtez que... de regarder les stories de ceux qui disent regardez, il y a un caillou sur ton toit. Ouais, et en même temps, en vrai, si t'as envie de regarder de la merde, tu regardes de la merde, tu vois, enfin, ça te fait du bien au Ouais, cerveau ils de temps en arrivent temps. Ils arrivent à te happer, quoi. Moi, de temps en temps, je regarde les anges de la télé-réalité, tu vois, et bon, bah voilà, c'est une façon pour moi D'accord. de régresser un petit peu. Ah oui, non mais ça, mais après moi le problème avec pas les youtubeurs en général, mais juste la possibilité de poster des vidéos partout tout le temps, c'est que ça développe le narcissisme des gens et tout le monde va penser que ce qu'il vit est fou quoi. Mm. Le gars il va voir une pancarte chelou dans la rue, il va dire regardez, il va se filmer en train enfin, je sais pas pourquoi c'est... Si tu regardes mon film Instagram, en fait, avant, J'aime bien je comment faisais tu le des... dis déjà. J'aime bien comment tu Instagram. Instagram. Je postais des photos, enfin j'étais jamais ni sur les photos ni sur les stories ou les trucs comme ça, mais malheureusement en fait j'ai noté que t'as plus d'attractions, c'est-à-dire que les gens viennent plus te voir en spectacle, et tout, Ouais, quand ça, tu c'est montes ta chiant, tête ça. en fait. Alors qu'en fait ça peut être aussi drôle, enfin le contenu de ce que tu as à dire, mais de filmer la chose dont tu parles, c'est-à-dire tu vois tu ne vois qu'une main par exemple sur une vidéo, c'est qui est ma main Ouais. et la chose dont je parle, t'as pas besoin de voir ma tête en fait vu que t'as Ouais, le bien son. sûr. Et mais quand même ça marche mieux et ça me fait un peu chier parce que du coup C'est le j'ai côté l'impression émotion. de passer pour quelqu'un qui est narcissique alors que si Ouais. j'avais le choix j'ai pas du tout Mais envie de c'est montrer pas- ma Ouais, mais tête ça moi. veut- Moi je me force. Ouais, mais tu mets la main avec l'objet et on voit ta main avec l'objet. Moi, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça te fait à toi. C'est pour ça qu'on veut voir. C'est l'émotion que ça Putain, te donne. on retombe sur le truc de l'émotion et montrer Ben ses oui. émotions. Non, mais c'est Ouais, ça, voilà. c'est ça que je veux voir. Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu trouves que c'est de la merde? Est-ce que tu Les gars, Et en je fait- me fous de tout, que ce soit bien enregistré, ok? Mais non, mais tu montres, moi je vois ta main avec un stylo, il y a rien dessus, je dis ouais. Et je vois ta tête, genre qu'est-ce que je vais faire avec ça ou un truc comme ça, ouais, là ça va m'aider à, tu vois, à vous donner Ouais, mais mon c'est ce que idée, à je dis, regarder. c'est ça, le l'audio contenu. normalement. Du coup, je me dis l'inflexion de voix que je donne est suffisante au truc, Mais mais moi, je pense que le fait de te filmer ou de te prendre en photo Ouais. fait pas de toi quelqu'un de narcissique systématiquement. C'est-à-dire que t'as une attitude à avoir. T'es pas en train de poster des photos de ta gueule toutes les 2 secondes, tu vois. Mm. Quand tu vas sur des comptes où c'est que ça, oui, là, tu peux te poser la question. Mais une fois de temps en temps, si ça sert ton truc, et si on sent que c'était vraiment dans de l'autodérision, ou Ouais, quelque chose de très ouais. naturel, Ouais. bah ma foi, en fait, ce que les gens veulent, c'est de la sincérité, vraiment, tu vois. Ouais. Si t'es cool comme ça, et que bah tant mieux on te voit, on a l'impression de marcher avec toi dans la rue, bah tant mieux, tu Mais je vois. pense pas que ça rende narcissique, mais par contre, ceux qui étaient déjà narcissiques, ça leur donne un Oui. outil Oui, mais, bien sûr. Ah, génial pour eux. clair. Quoi. Non, mais c'est pas que j'ai Il l'aura pas peur entendu ce que truc depuis longtemps. c'est ça. Ouais. j'ai pas peur que devienne narcissique, mais en fait j'ai peur de passer pour quelqu'un Oui, de narcissique. mais Ah. Je pense que c'est la sincérité, tu vois. ouais, et tu Si penses tu le que fais. ouais. Ah, Mais vas le voir tu vois, c'est pour rapidement. quelqu'un. Parce que je me dis, tu vois, je pose trop sur le regard des autres en fait. Parce que je me dis, tiens, quelqu'un va aller sur mon profil et va juste regarder vite fait, et il va voir ma tête partout, il va faire quel connard. Et du coup, je me dis, bah oui, mais en même temps, un gars qui regarde ça et qui juge aussi rapidement, c'est un connard. Donc, est-ce que quelque part, je devrais pas en avoir rien à foutre qu'un connard dise que je suis un connard? Mais quand même. Il y a un truc qui me gêne un petit peu avec les stories, même pas avec YouTube, mais enfin ça dépend quel type de youtubeur, etc. Mais c'est juste alors là, pour le coup, ça peut paraître hyper dédaigneux, hyper prétentieux. Moi, j'aime bien regarder des vidéos YouTube, par exemple, où je vois derrière qu'il y a un travail, quelqu'un qui a créé un truc, qui a écrit Oui. et tout. Et en fait, quand je vois quelqu'un qui juste se filme dans la rue et raconte un truc nul, et que du coup, il va avoir, et que les gens vont regarder ça en disant ah t'es trop drôle et tout, alors que enfin non, ça me dérange un peu. Je sais pas, c'est peut-être hyper. Mais après, ça, pas. c'est par rapport juste à la qualité des Mais trucs. ouais. Il y a, et tu Oui, parles non, Par rapport à la t'en as, qualité t'en as, de ce que ils toi arrivent, tu aimes et qualité tout moindre, aussi. en fait. aussi. Après, Non, mais ce que je veux dire, c'est moi j'aime bien voir que il y a eu en fait, travail, j'ai l'impression qu'on se fout quand quelqu'un a travaillé ou fait un truc de qualité, j'ai l'impression qu'on se fout pas de ma gueule. Alors que quand je vois des gens qui juste racontent leur vie pour Mais rien. ça, et... tu sais, dans toutes les plateformes, tu vas trouver des Ouais. trucs, tu vas trouver des films où ça a pas été travaillé, quoi. Oui, en fait, Mais j'ai juste il y l'impression d'être aura pris des pour un gens con, qui en fait. vont quand même aller le voir, J'ai quoi. l'impression d'être pris pour un con en fait, c'est ça qui me dérange un peu. Moi, je pense que c'est subjectif au final, parce que si après la personne, je l'aime bien parce que j'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'elle raconte, ça me fait marrer, même si c'est pas travaillé, bah tu vois, je suis contente de la voir, je suis contente de voir un peu ce qui spontanément va sortir, tu vois. Ok. Euh, Est-ce que ça devient pas de la télé-réalité aussi, ce genre de choses, à force? Finalement, tu vois. Bah, non, parce que tu vois la vie des. Enfin, Je pense pas, parce que comme tu disais, si c'est sincère, tu es plus attiré par un truc sincère. Ouais, La et c'est pas réalité, négatif quand c'est je dis ça, mais pas... j'ai l'impression que c'est une sorte de
ça devient, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça devient naturalité, mais c'est juste que du coup t'as des gens, ils ont que 25 stories par jour et tu vois toute leur journée quoi. Non, mais c'est l'outil qui crée ça aussi. C'est-à-dire que c'est les applications, c'est le téléphone, c'est le fait que maintenant, avant, quand t'avais un téléphone, t'avais pas d'appareil photo, après ils en ont mis un, après ils en ont mis un du côté écran, donc tu peux faire des selfies. C'est eux aussi qui créaient ce genre de choses en nous posant ça. Enfin, Instagram à la base c'était que des photos. Ouais. C'est vrai que franchement, celui qui a décidé de mettre un appareil devant. Ouais. Mais c'est le moins d'amis sur Terre. C'est vrai qu'en vrai, tu dis à partir de demain, tous les nouveaux appareils vendus, il n'y a plus de caméra frontale. C'est vrai que T'es obligé de reparler aux gens. En fait, du coup, non, mais surtout, du coup, on va revenir sur ce que je disais sur mon fil Instagram d'avant, où en fait, c'était plus que le monde que je vois et pas derrière moi, en fait, justement. Ouais, mais non, mais ça a l'air sain ce que tu dis, Sophie. Tu vois, t'es juste en mode apprécier les trucs que tu vois et juste sans trop te poser de... Si tu vois que tu mets trop de photos de toi, par exemple, et qu'après tu vois qu'il y a des gens qui te suivent plus, par exemple, sur Instagram, ça te fait quelque chose ou pas? Ah non, moi les chiffres, j'en ai rien à foutre par contre, en fait. Ok. Soso? Moi, enfin, du coup, je lis aussi des trucs où, genre, par exemple, si les gens sont très sur Facebook et tout, c'est des gens qui sont potentiellement très déprimés. Donc, j'ai décidé que... T'allais contrer ça et pas être sur Facebook. Tu viens de donner une info de ouf. Comme c'est vrai, je savais pas ça. Si, c'est Vous vrai. saviez ça, les gars? C'est quoi, c'est Facebook qui rend déprimé ou si t'es en fait, longtemps non, sur c'est Facebook? que C'est une étude qui a été faite, ouais, c'est voilà, ça? si tu passes beaucoup de temps sur Facebook, c'est que clairement t'as un problème. Ah, c'est un signe que t'es déprimé, Ouais, mais c'est t'as pas un peu- Facebook qui te non, rend... non. Ouais, tout le monde en passe plus, ça veut dire que là, Peut-être t'es en que train de oui dire aussi, que... d'ailleurs. Ah, Peut-être ouais. aussi, ouais. Ouais, mais enfin, tu vois, et en soi, quand tu vas sur Facebook, t'apprends rien, tu vois. Enfin, sauf si t'es abonné à Libération, Le Monde, Oui, tout ça, oui. que tu écoutes des journaux, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que Un podcast. je me suis créé une page Facebook, c'est pour dire, vas-y, j'existe dans le stand-up. Ouais. J'ai un compte Instagram pour la BD aussi. Mais je ne veux pas savoir combien j'ai de likes. Donc, je vois plus ou moins si ça grossit ou pas, parce que t'as des gens qui s'abonnent. Mais ça s'arrête là, tu vois. Je veux pas être... Vous avez été entouré de personnes pour qui ça compte vraiment Ah oui. genre le nombre Ah ouais, de- c'est énorme, de ouais. likes. Ah oui, Il y j'ai en a- vu des gens il qui y a même des suppriment plateaux. un post parce qu'il n'y a pas eu assez de likes dessus. Ah ouais. Moi j'ai déjà eu des potes, enfin je sais même plus qui d'ailleurs, mais qui en voyant qu'ils postent un truc, ils voient que 4-5 heures plus tard il n'y a pas eu assez de pouces bleus, et bah ils suppriment le post parce qu'ils se disent je vais passer pour un con, tu vois. Ça peut même être des conditions d'ordre de passage sur les plateaux. Ah oui. Non. Oui, C'est- oui, ça... C'est... Je te jure, c'est vrai. Ok, Si, qui passe ça- premier, ça, bah pour ok, le c'est coup, qui a le moins de followers. Allez hop, Ah. il passe en premier. Ouais. Ah ouais. Ça pour le coup, oui, j'ai Du vu coup, des c'est plateaux souvent moi. où bah, C'est souvent moi, c'est le vrai. 13K follower va choisir l'endroit alors que derrière tu l'as pas forcément vu Ouais, sur un plateau Mais d'ailleurs, faire rire. Ah, cette obsession des followers, bah, je trouve ça, encore une fois, je peux passer pour un vieux conservateur ou je sais pas quoi, mais il y a un truc, ça m'a toujours fait, enfin je trouve ça ridicule, désolé pour ceux qui le font, mais genre les gens qui vont dire merci, vous êtes maintenant 1000 à me suivre, mais qu'est-ce que ça signifie dans ta vraie vie qu'il y ait 1000 personnes qui aient cliqué sur like sur ton profil, tu vois. T'as une audience, de quoi tu Mais parles? ça apporte rien dans la vraie vie, t'as des gens qui Non. disent merci, vous êtes 1000, Bah, mais... tu Ah, sais mais pas, c'est les gens qui écoute, te moi suivent, bientôt c'est- je vais faire une demande de logement de location. Ouais. On va voir qui c'est qui va Mais non, mais je m'aider. veux dire, t'as des gens, ils ont pas spécialement de spectacle, Ils ils te jouent pas à vous soutiennent. ça, ils sont juste... Non, mais des comédiens, genre, ils ont pas de spectacle, ils sont dans le biz plus ou moins d'humour, et ils sont là à dire merci, vous êtes maintenant 1000, mais qu'est-ce que ça va? T'as pas dans la vraie vie ce genre de truc. Est-ce que tu dis ça parce que t'as pas 1000? Non, Ouais. je sais pas, non, mais c'est juste que Ah, je rigole. je trouve ça... En vrai, moi, ça me rend triste parce que c'est ok, t'as 1000 personnes qui t'ont liké sur Facebook, mais Oui, j'avoue. mais que- t'es tout seul chez toi, tu joues pas ce soir parce que t'as pas... Mais si, mais les gens te suivent sur les réseaux parce que tu leur apportes quelque Quelque chose. chose. Le contenu Ouais. que tu proposes les intéresse. Donc, toi, bah, Ils tu veulent le- tu t'avoir les entre le remercies. monde et Libération. Je pense que c'est moi qui suis aigri par la distance que ça Je met, pense que c'est toi qui est juste Oui, aigri clairement. tout Ouais, court. J'ai en l'impression que tu regardes Ouais. beaucoup Facebook en ce fait. moment. Ouais. C'est ça. Non mais oui, c'est vrai, Ouais. non, mais c'est tout l'angle en fait, et encore une fois, non mais voilà, il faut qu'on suive les préceptes de Sophie, je trouve. Mais en fait, je crois que des fois, on diabolise beaucoup de choses, Ouais. tu vois, et en fait, c'est juste l'usage et la fréquence que t'en as. Si tu vas dans des trucs très extrêmes, forcément, tu vas avoir des choses extrêmes, tu vois, mais si à un moment, t'arrives à te raisonner et avoir quelque chose d'intelligent et de l'utiliser de façon saine, c'est pas non plus tout le temps... Enfin, par exemple, Instagram, Facebook, ça a été quand même aussi des trucs qui t'ont permis de voir plus de choses. Enfin, moi, Oui. Instagram, en termes de photos, en termes de dessins, tout ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, il n'y a pas que du mauvais dedans. Non, bien sûr. Non, mais moi, par exemple, c'est ce qui me pose le problème, c'est genre la course au like, je comprends pas, j'ai l'impression que c'est... Encore une Non, fois, c'est mais le truc justement, qui si va tu servir t'extrais de la course au lag, Ça non, sert mais l'ego, en- quoi, En surtout. vrai, là, cette discussion, ça me fait juste me dire, ah, mais c'est vrai que aussi, les gens sont peut-être contents d'un truc que tu mets, tu vois. Là, du coup, ça vient Ouais. de me déstresser. Non, ça fait Sur des plaisir. choses. Enfin, je sais pas, tu mets Oui, un oui, truc, les gens ils c'est- aiment bien, c'est cool. Oui, c'est ça.
Non mais oui, après là où je trouve ça un peu triste, c'est vraiment les gens qui regardent le chiffre, tu sais, Ouais. pour qui ça veut dire quelque chose C'est Alors, marrant moi, les je à la posts. personne. C'est marrant les posts des mecs qui ont perdu des gens. Ouais, et qui Et qui et le qui disent. le déjà. disent. Ah ouais. Ah, j'ai perdu autant de personnes, merci la confiance. Genre, ça les défonce derrière. On te Je suit comprends. plus, on va pas le savoir. Ouais. On va pas le savoir, on sait pas et tout. Ça serait pas trop ouf. Tu verrais les gens qui se désabonnent. Ouais, et tu Et vas les tu- rencontrer, et tu sais. Non, tu leur envoies un Moi, c'est une message. vidéo sur ça de quelqu'un qui va aller toquer à la porte du. Oui, le 28 avril, j'ai remarqué que ton jeune n'apparaissait plus. Non, Hein, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Le gars te demande pourquoi t'es parti, pourquoi? Ça m'arrive quand je regarde des lives par exemple. Je suis sur Insta et je vois il y a des gens en live. Et je mets, et tu vois, il y a ton nom qui apparaît. Il regarde et tout. Et le mec te dit bonjour. Et du coup, j'ai plus envie de partir. Ah oui, Parce que je tu me veux dis. partir. Donc du coup, je pose le téléphone comme ça, je regarde plus. Je regarde. Je Je stresse. suis désolé, je Parce que devais, si je c'est devais un gars- sortir, prendre ma voiture et maintenant je suis Eh mais c'est vrai, les gars que je regarde en live, c'est des gars que je connais et qui me connaissent. Donc du coup, quand ils me voient, Karim, ouais, yes. Et après, ça se fait pas si je taille. Donc du coup, je suis obligé de laisser le téléphone comme ça. Et C'est j'attends. génial. Et j'attends. Mais je pense que c'est quelque part ça peut être bien ça parce que ça va te réguler et ça nous régule tous à se dire non mais en fait je ne vais regarder sur mon téléphone que quand j'ai le temps Ouais. de regarder un truc, tu vois. Mais non. Et pas avoir le petit réflexe qui est tout le temps de sortir le truc, Ouais. tu sais, d'actualiser juste avant de faire quelque chose d'autre. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais parce que t'as envie de dire oui mais ok tu vas actualiser, tu vas avoir un truc mais qu'est-ce que tu veux. Mais tu sais que c'est... Enfin, du coup, j'ai lu une autre étude. En fait, les réseaux sociaux, ça te libère de la dopamine. Bah oui. Ouais. Et du coup, en fait, on a des réflexes de fumeur quand on fait ça. C'est-à-dire exact, que vraiment, exact. tu... Mais Non, c'est il y a un une système vraie de loterie. implication, il y a une vraie, C'est aussi un système de ouais, loterie. dépendance, C'est ouais, le c'est- circuit de la récompense. Ouais, c'est parce ça. que tu. Parce que tu reçois quelque chose, donc D'ailleurs- t'as un truc, j'ai ma récompense quand t'as rien, Pire t'es que dessus. ça, le truc c'est que les applications sont aussi fabriquées et Pour ça. conçues Ouais. pour Ouais. ça, pour te rendre aussi plus addict. Facebook, c'est fait exprès. Parce que oui, Facebook, Facebook, c'est fait Facebook exprès. a Les serveurs, c'est Instagram. fait exprès. Donc si tu veux, bien tout sûr. est fait pour que tu restes parce Parce que tu quelque vas chose- plus voir de pub. Parce que quelque chose, genre, j'avais précis, je mets un like ou quoi que ce soit, ils vont pas le mettre tout de suite. Et même si par exemple t'en as eu 15 dans les 10 secondes, ils vont te les mettre toutes les 2 ou 3 minutes pour que tu reviennes et dire oh, un de plus, et tu restes dessus sur l'application. Ouais. Et ça, je l'ai su, je peux pas le dire. Ça je l'ai su parce qu'une fois j'ai eu 4 likes. Et ils ont été disséminés dans la semaine. Bon, on ne mettra pas ça, je l'ai su parce que quand j'ai travaillé pour eux pour coder leur serveur et tout ça, on comprenait pas pourquoi ils mettaient des délais de réponse. Et en fait, le gars nous a appris que, en fait, non, il m'a dit si par exemple tu postes quelque chose, t'as tes 15 likes tout de suite, tu regardes, t'as 15 likes, tu regardes pas avant longtemps. Mais vas-y, Si je te mets que 1 ou 2 maintenant, et après, boum, je te remets une autre notification et tu vois, Ouais. mais vas-y, tu veux et pas bah que- tu passes tu veux du que je temps coupe ça dessus. J'ai pas du tout envie de le couper ça. Hein. Très bien, le coupe Mec, pas. t'es le Ne le Edward, coupe pas. Edward Snowden Ne du le truc. coupe pas. Mais bien sûr, Ne attends, le ça veut coupe dire pas. que là t'as eu la preuve, il y a quelqu'un qui Ouais. l'a dit, qui Oui, bossait mais bien pour- sûr, ouais, c'est fait voilà. exprès, c'est fait exprès. Pour tous les trucs comme ça, c'est fait exprès. Les notifications, c'est fait exprès pour que justement tu passes plus de temps dessus. Et Et ouais. si tu mets tout d'un coup, bah, tu passes 5 minutes, t'arrêtes. Mmh. Oui, oui. Alors si je t'en donne un peu à chaque fois, bah, au lieu de passer 15, t'as mis 1 heure dessus. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. Que t'aies Je veux dire, que on t'aies en passé 1 revient heure au dessus. truc quoi. on en est à nous faire hacker le cerveau pour Ouais. des biens Ouais. capitalistes, tu Bien sais. sûr. Ouais. Il y a des millions et des millions qui sont donnés pour des pubs et dire non, attends, on va voir ce qui stimule ton cerveau. Ouais. Ouais, mais les tumeurs. Qu'est-ce qui fait acheter du Oui, coca? bien sûr. Qu'est-ce qui Ouais. fait Donc, D'ailleurs, c'est quelle est-ce photo que- que je dois mettre, Ouais. tu Quand vois? tu bossais pour la pub, Sophie, est-ce qu'il y avait des clients qui utilisaient des trucs comme ça, genre qui disaient non, on veut une dominante rouge parce qu'on a vu que c'était Ouais, ouais, ouais. vendeur pour... Ah, Ouais, c'est ouf. Ouais, t'as des tests utilisateurs et tout. C'est T'as dingue. des écrans qui scannent ton œil. Ouais. Et du coup, tu vois les points chauds où ton œil va aller naturellement sur l'écran et tout. Ouais, ouais. c'est trop bien. T'imagines toute la science qu'on utilise quand c'est pour vendre un truc, on C'est utilise clair, tout le c'est temps la un truc de science. fou. Quand Mec. c'est pour aider quelqu'un, c'est là que la science n'a plus aucun rapport, tu sais. Ah, est-ce que je suis dans les télécoms? Je suis dans les télécoms. Et je travaille avec des gens, c'est des génies de malades qui travaillent pour que ça aille toujours plus vite, plus fort et tout ça, pour que les gens ils continuent à s'envoyer des photos de seins et de bites. Il n'y a rien d'autre, on ne fait rien, mais c'est abusé, il n'y a rien de plus. Tu fais rien de mieux que regarder plus de contenu et ça n'aide personne. Mais c'est pour ça que... On refuse des applis, je vais avoir des problèmes, mais on refuse des applis. Il y a un mec, il avait fait une appli. Il avait fait une appli pour les diabétiques. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient un manque ou quoi que ce soit, ça te géolocalisait, ça te donnait l'endroit le plus proche, le où plus il y proche avait de la où tu suivi. pouvais Putain, choper c'est ta trop bien. piqûre et tout ça, c'était trop bien. Et le mec demandait juste des levées de fonds. Ouais. Et on lui a dit, bah non,
parce Ouais. que tu cibles des gens. Oui, qui nous, nous c'est pas intéressent notre. Non, on veut pas ça, nous. Par contre, si tu nous fais la même chose pour savoir où on peut se garer, et alors là, oui, là, on te donne. C'est incroyable. Pour savoir quel est le, C'est incroyable, le je te Burger jure. King le plus Mais c'est proche. ça. Ah ouais, laisse c'est tomber. Coca. Laisse tomber, c'est abusé. On s'en fout complètement de tout le reste. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que nous aussi, on fait de l'humour. On parle de choses qui peuvent pas être dites ou quoi que ce soit. Toi, tu dis des trucs de fou, tu fais des saluts nazis dans ton spectacle. Hors contexte, c'est dur. D'accord, je l'ai dit. Hors contexte, J'aime bien c'est parce dur. que il te dit des salut les Ouais, yeux, c'est pas vrai. qu'un, tu sais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas dit de prénom, donc on sait pas de qui il parle. Donc c'est Ouais, peut-être un de ouais. vous trois. Donc c'est à vous- Du coup, vous c'est en pas attendez. moi-même. Et donc, je vous laisserai voir les spectacles de chacun. Voilà. Donc voilà, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de. Je ne sais pas où j'allais. Et je vais Je juste arrêter là. balancer que je fais des T'étais en saluts train de nazis. Oui, dire que oui. l'humour permettait d'être contre, Ouais. contre culture On capitaliste. peut dire des choses, voilà, on peut faire des trucs Voilà. et c'est sympa. Puis on peut toujours dire je rigole. Voilà, si ça va trop loin. Ah, y a rien de pire, je crois. Tu sais, les Ah, gens qui le- font. Non, mais je déconne, hein. Ouais, Après c'est- avoir ah. clairement fait une blague, Ouais, tu grave, vois. c'est déconné, quoi. Ouais, c'est ça. Non, j'allais dire, non, c'est après avoir pas si clairement fait une blague que ça. Ah, voilà. Ouais, c'est une blague. Ah. Mais c'est trop intéressant, moi j'avais vachement étudié ça quand j'étais à la fac, parce que j'étais à la fac, je faisais un master en droit des libertés pendant l'affaire Dieudonné, et c'est hyper intéressant la frontière entre discours politique et discours humoristique en fait. Parce que c'est comme ça qu'il a été censuré, parce que lui a dit c'est de la privation de la liberté d'expression, etc. Non, ça a été fait parfaitement légalement, c'est que la liberté du discours humoristique elle est énorme, Mhm. alors que la liberté du discours politique elle l'est un peu moins. Et à partir du moment où on considère que son discours est un discours politique, on peut le Oui. restreindre et ça devient pas un état totalitaire pour autant, tu vois. C'est Oui. juste, tu peux pas dans un discours politique dire on va aller, enfin tu peux pas faire un salut, en fait, tu peux faire un salut nazi dans un sketch, tu peux pas le faire dans un discours politique, c'est évident. J'avoue que c'est pour ça aussi que j'ai mis tous les podcasts, même mon podcast perso, j'ai mis la première catégorie en comédie. Mm. Parce que justement, ce que tu moi peux ça me dire, permet d'explorer des trucs, comme je l'ai dit d'ailleurs. Ouais. Moi ça me permet d'aller dans des propos qui sont avec lesquels je serais peut-être pas d'accord, mais Ouais. au moins d'aller tester des trucs, tu vois. Et je préfère mettre comédie, comme ça, voilà. Au pire, je dirais non, mais c'était pour déconner. Parce que tu peux dire des choses qui sont pas forcément acceptées, Ouais. mais qui peuvent être intéressants à dire au moins pour dire, bah voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Ouais. Donc, non, ouais, c'est hyper intéressant de. Mais d'ailleurs, oui, tu vois des gens qui se permettent de dire des trucs dans des blagues qui sont. Mais qui, même sans personnage ou quoi que ce soit, ils disent des trucs, s'ils disaient ça dans la vraie vie, dans une discussion, ils se feraient allumer, quoi. Mm. Je sais pas, j'ai pas d'exemple spécialement, mais si, bah. Bah moi. Genre, non, mais je pense à un mec qui. Non, je peux pas encore balancer des trucs là. Oh là là, Je pense Fabien, à il y une en a marre personne, de ta langue de bois. un mec qui est blanc, et qui est. Le jour, je l'ai vu sur scène, et il fait. Pour il info, fait... Fabien est blanc. Voilà, c'était pas moi. C'est pas gênant que tu le dises. Et en gros, il était comme ça, et il parle à un mec du public qui est noir, il fait ah ça va Renoir machin, mais c'était pas du second degré. Il lui dit ah Renoir, ouais. Mais tu peux pas faire ça dans la rue. Je sais de qui tu parles. Bien sûr, je peux expliquer, je parle. C'est violent. Moi, il y a des trucs, mais après, c'est pas ma culture, et peut-être que du coup, quelque part, je suis raciste en disant ça, mais moi, les gars qui disent frère, et toutes les 4 secondes Ah, c'est clair. dans un truc, et qui clairement ont grandi en banlieue pavillonnaire, Ouais, Ah, c'est c'est dur. j'ai Ouais, envie c'est de leur dur. mettre des Ah, gifles, ça, quoi. c'est dur. J'allais dire, si t'es tellement désespéré de faire une connexion avec le Ouais. public que tu crois que t'es obligé de faire ça, putain, c'est que t'as vraiment rien à dire. Mais tu Non, sais, mais il y a aussi le fait qu'en ce moment, dans le stand-up, tout le monde parle comme ça. ouais. Et que mais c'est un- tu te trempes une journée dans le stand-up, même moi, à la fin de la Oui, journée, tu je vas parle dire. comme ça, tu vois. Enfin, Mais ça, je Ouais, trouve- non, c'est ça. Ouais, je pense. C'est pour ça que nous vendons des boules qui est à utiliser quand vous ne passez pas sur scène pour ne pas écouter les... Mais en plus, c'est la base. Je veux dire, je comprends pas, moi. Si tout le monde s'appelle frère, justement, tu réussiras à tirer ton épingle du jeu quand tu seras le seul qui appelle les Mais ce gens. truc-là, Eh, mon pote, tu vois, un truc Ouais, un mais peu ce ringard. truc-là, Oh putain. C'est dommage, j'ai pas la vidéo de ce que tu viens de faire. Parce que ce Ah, mouvement-là mon de... Non, c'est ce que je veux dire. Du coup, enfin, je sais pas, mais De coude. pourquoi, quel intérêt d'aller rejoindre tout le monde qui dit mon qui dit Contexte. frère. Non, pas mais toi. c'est toujours ce problème de sincérité. C'est que si tu Ouais, parles comme ça exactement. dans la vraie vie, ma foi, Ouais, ça exactement. choque pas. Mais si tu ne parles pas comme ça dans la vraie vie et que t'en Non, ça a sors pas de sens. ouais. 40 en stand-up, c'est Ça a pas bizarre, de sens. tu vois. Et je pense Oui. que les gens, ils le sentent aussi. Ouais, clairement. Clairement. Donc, ça, tu sais. Mais on se présente jamais, en fait. Les gens, ils t'écoutent. Non, À la fin, il fait la promo. Ouais. ah, d'accord. Et J'avoue que c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui me vient, c'est qu'on part du principe que tout le monde nous connaît et connaît notre vie.
Genre, je fais un. Les gens qui vont écouter, oui. Oui. Non, mais Ah, il y a beaucoup d'écoutes, hein. Imagine, enfin moi Ouais. j'en ai écouté et en fait, par exemple, j'ai pas lu le truc, j'ai juste lancé et les voix, je savais pas qui c'était. Ah Tu vois ouais, je sais ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, je me posais la question pas mal. Bien. Vous avez l'heure? Il doit être 15h30, un truc comme Attends, ça. Il est 15h44. 15h44. Faut que je sois au point virgule à 16h45. Tu joues au point virgule? C'est quoi? C'est le trompe-point? Non, non, je fais Non, on fait la première partie d'Alexio Ah, Rossignon. C'est cool comme salle. Ouais, franchement, bah. Tu vois bien et tout, c'est. Non, c'est chouette. Ouais, trop Micro stylé, ou pas là. micro Ouais, trop stylé, là, c'est le Micro. point virgule. Micro. Ouais. Et Parce que des balcon, fois, là, et tu tout, joues c'est sans cool. micro là-bas. Bah, c'est faisable, hein. C'est Ouais. petit, c'est tout petit. Non mais arrêtez avec les 100 micros, faut arrêter. Même si l'acoustique est bonne, on l'a déjà dit. Non, 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 mais je suis d'accord. Non, mais Moi, c'est ça juste me que- gêne de pas l'avoir. Ouais. Ça me gêne de pas l'avoir parce que bah, j'ai appris comment c'est avec. J'avais pas le choix, quoi. Et du coup, la première scène que j'ai fait sans, ça m'a fait bizarre. En vrai, essayez une fois sans. Pas, je dis pas. Je comprends les gens qui veulent un micro et tout, mais essayez une fois sans. Moi, je trouve que la Bah, première je l'ai fois où fait, j'ai c'est bien dû me passé. démerder Et sans je- micro. Tout le monde l'a déjà fait sans parce qu'il Mais- est Bah oui, arrivé dans bah un oui, endroit ouais. de galère. Voilà, oui, bien mais- sûr. Bah, Mais je l'ai fait, ça s'est bien moi, je trouve passé. que ça peut apporter des nouveaux trucs à ton perso, ça peut apporter une nouvelle dynamique et tout. Bah, j'étais plus en discussion. Parce que Ah ouais. comme j'avais pas le micro, Mais voilà. tu vois, je me suis Et ça dit, te rajoute une. Alors, c'est très drôle Petit parce micro, que quoi. sans micro, j'ai l'impression que je deviens Pierre Palmade, tu vois. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, je fais des claquements de mains comme ça, je fais des trucs comme ça, je fais des... Ça t'occupe les mains. Et ouais, je Ah sais oui, moi pas. j'ai la guitare dans les mains tout le donc je pas ce problème. Ah, voilà. Ah, le bâtard, tu vois. Ah, c'est facile quand on a un. Mais moi, je trouve que sans micro, du coup, tu dois plus porter ta voix. Oui. Donc, du coup, t'es déjà un peu plus toi-même. Enfin, t'es toi, mais à 120% parce que Ouais, tu bon, mets ouais. plus de son. Et du coup, pour moi, le stand-up, c'est vraiment toi qui parles, tu vois. Et le micro t'apporte ce confort de genre, je suis vraiment moi-même. Et voilà, et j'ai pas besoin de forcer, Oui, tu vois. Je suis pas trop d'accord avec ça. moi j'ai si. l'impression que si Oui, c'est moi, vrai. quand je dois porter la voix, j'arrête tout de suite d'être dans une discussion, Ouais. d'être Ouais. moi-même en fait. Spécialement là, bon après ça dépend des humours et de la façon dont on va faire des trucs. Moi j'aime bien faire des mini-vannes dans les vannes et faire un truc où je le dis pas très fort. Et donc Ouais. avec un micro, parce que sinon c'est Ça pas marche. possible quoi. Moi, tu vois, quand je me mets à parler doucement, je suis plus moi-même. J'ai l'impression. Bah bien sûr. Il y a que quand je Ça gueule se que voit, je- tu changes de visage. Ouais, même. ouais, ouais. On sait, mais où est Fabien Si, je parle doucement. En même temps, Je me toi sens pas aussi. bien d'un coup là. Je suis Non, mais bizarre. ta formation, toi aussi, en même temps, c'est parler, plaider. Ouais, Enfin, ouais. Cela dit, moi je suis d'accord qu'il faut tester en fait, ne Ouais. serait-ce que Mmh. parce que moi je crois qu'il y a des gens qui seraient très forts en personnage et qui devraient faire que ça et qui se disent non, c'est le stand-up qu'il faut que je fasse. Et en vrai, tout tester comme forme, ça peut leur donner des pistes de Ouais, se c'est dire vrai, c'est Bien sûr. en fait C'est il faut clair. que je fasse enfin tu vois pas la forme Mais le personnage, juste que quand je disais justement que j'étais pas d'accord avec toi, c'était sur la définition du stand-up, parce que vous avez l'air de dire que le stand-up c'est être forcément soi-même et tout. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais. Non, Moi, je pense, genre par exemple, tu regardes Roman Fressinet, il fait du stand-up, mais c'est pas lui quand il est sur scène, c'est un perso qu'il a créé et qu'il a inventé, tu vois. Et, moi, c'est ça que j'aime bien d'ailleurs dans l'idée du stand-up, c'est que la personne qui va parler quand elle est sur scène, elle sera pas nécessairement la même après. Et de l'autre côté, Oui, t'as des gens qui sont les mêmes dans la vraie vie. Et je trouve ça Sophie est cool dans le aussi. stand-up vérité. Non, non, Les deux- les deux non, me mais plaisent, en fait, mais- je crois vraiment aujourd'hui que. Enfin, moi, comment je vais choisir un spectacle? J'y vais parce que c'est un personnage qui va me parler, quelqu'un qui fait du stand-up, il va parler de sa vie, mais tu sais, c'est tellement travaillé, tellement peut-être exagéré et tout, que forcément tu deviens un personnage de toi-même. Mais je trouve que le micro te permet de raccrocher une espèce de proximité, sincérité. Mais Ouais. c'est vraiment personnel, tu vois, parce que bah, c'est t'as aussi des gens qui font... Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de micro, déjà, je me sens plus au théâtre. Ouais, mais il y a Ça, un côté. ça, Oui, je il y a un suis côté. ouais, Par d'accord. contre, le truc de. Oui, enfin, d'être soi-même ou de parler de soi, là, enfin, moi, je suis pas. Enfin, moi, par exemple, les stand-uppers que j'adore, c'est justement des stand-uppers qui parlent de concepts en général, Ouais, voilà. et pas du tout vraiment d'eux, en Ouais, fait. ouais. Mais voilà. Bon, après, c'est un truc de goût, quoi. Mais, Non, mais Oui, du c'est coup, ça. t'es- c'est- Tu peux être dans... mais c'est leur voix, en tout cas, c'est leur voix Comment sincère, tu veux dire. C'est pas... si tu veux, c'est pas... comment dire? C'est pas du théâtre, c'est ça. Je veux dire, le stand-up, c'est pas du théâtre. C'est Ouais. pas... Bah, c'est une adresse directe au public en fait. Après, Donc, moi, c'est moi toi, j'ai des exemples de gens qui font du stand-up, mais ils prennent des personnages. Il y a un gars très connu aux États-Unis qui s'appelle Andrew Dice Clay, où en gros, il joue. Enfin, il a très longtemps fait un peu le gars misogyne et tout ça. En fait, en vrai, les gens croient que c'est lui, même. Mm. Et peut-être même que d'ailleurs, lui est un peu devenu ce Ouais, personnage-là. gars-là, ouais. Mais au départ, ça faisait partie, c'était dans sa panoplie de personnages Ouais. qu'il faisait sur scène, mais avec un micro à la main en stand-up. Raison, mais C'est vrai que, enfin,
comme du coup en France on prend que certaines personnes de stand-up qui ont réussi à être internationaux, on oublie qu'il y a aussi enfin qu'il y a des parties théâtreuses en fait Mais aussi. de toute façon, c'est toujours le même truc sur qu'est-ce que c'est la définition du stand-up. Mm. Moi, perso, après, c'est pareil, c'est personnel. Moi, pour moi, le stand-up, ça veut dire adresse directe au public. Tu t'adresses au public, avec un personnage ou pas, tu vois. Mais t'as des gens, moi je me rappelle, j'avais pas été d'accord avec ça, j'avais vu dans le reportage de Charles Soignon, elle avait fait un documentaire sur le stand-up. Et il y avait Baptiste Le Gabin qui disait le stand-up, c'est tu viens sur scène, tu racontes ta vie. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Si lui, il le voit comme ça, tant mieux, il fait ce que mais je suis pas du tout d'accord avec cette idée. Bon. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que le stand-up, c'est effectivement cette liberté de parler au public. Et voilà, ouais. Sans après, définir les concepts, on s'en fout à la Oui, fin. oui, c'est clair. Est-ce que c'est bien quand c'est sur scène Paye ta place et sois heureux, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est cool quand c'est sur scène, si c'est du stand-up ou du personnage ou ce que tu veux. Ouais. Mais après, oui, la différence avec le théâtre, moi c'est ça que je fais la différence avec le théâtre, c'est que le théâtre, t'as un mur où tu vois pas le public et tout, alors que le stand-up, c'est tu parles aux gens et il faut donner l'impression que t'es en train de donner un discours qui est éphémère, quoi. Et tu vas voir souvent des spectacles? Ouais, c'est vraiment... Enfin, t'aimes ça, hein, de toute façon. Je pense que si tu fais de la scène, c'est que quelque part, t'es attiré par ça. Et là, il y a pas longtemps, je suis allée à La Cigale, je suis allée voir Hypocrisie africaine avec Othman et Calvin. Othman qui est un youtubeur et Calvin qui est donc un ami. Et en fait, ils ont fait un espèce de... C'est du stand-up, hein, parce que du coup, ils sont dans un... Enfin, c'est un mélange de stand-up et de théâtre. Et ça parle de tous les clichés plus ou moins racistes sur les gens, sur la religion, tout ça. Et c'était... Vraiment, ils ont tout exploré. Toutes les choses que tu peux... C'est vraiment, vraiment bien. Et ça joue encore ou ouais. En fait, ils ont fait une exceptionnelle à La Cigale. Et ils continuent de jouer au Beau-Saint-Martin, je crois. Ouais. Et c'est très bien écrit. C'est très bien joué. La mise en scène est vraiment bien parce qu'ils t'emmènent dans des univers différents. Un moment, tu vas à la mosquée avec eux. Un moment, tu vas à l'église avec eux. Et c'était vraiment plaisant. Et ce qui est ouf aussi, et ça fait un peu cliché de dire ça, mais le public était mixte. Et t'avais vraiment toutes sortes de personnes qui étaient là. Et on riait tous ensemble, tu vois. Ouais. Et t'avais pas de malaise alors qu'il y a des sujets qui sont hyper tendus, qui s'explorent. Et vraiment, moi j'encourage tout le monde à aller le voir parce que j'ai passé... le spectacle a duré 1h30 et je déteste les trucs qui durent plus d'1 heure et tu vois pas le temps passer. Okay. Pas mal. Ça donne envie, ouais. Grave. Il y a des gens qui sont très forts et ça marche pas et toi t'es pas à leur niveau et tu dis c'est ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Non, mais moi spectateur, quand je vois quelqu'un, je me dis, je n'attendrai jamais ça. Je suis content d'avoir vu un truc aussi bon, quoi. Je me dis, c'est au-dessus de tout ce que je sais pas, moi je te parle en tant que carrière. Si tu veux vraiment continuer ou si t'as vraiment envie de t'investir à fond, ou alors si tu dis que à la fin en soi ça sera la réussite, et quand tu vois des gens comme ça qui sont forts et qui galèrent encore, tu te dis wow. Ah oui, c'est d'accord, ça fait flipper. Tu te dis wow, ça fait flipper. C'est-à-dire que quand je vois Yacine Bellous qui fait encore les mêmes plateaux que moi, je me dis. Putain merde, le gars ça fait longtemps et il est trop bon. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Il est trop fort. Et lui, il nous a dit la dernière fois, moi des vannes, pour les faire marcher, ça peut mettre 1 an. Et quand il a dit ça, ça peut mettre 1 an pour qu'elle marche, je l'ai fait plein de fois, ça marchait pas. Et il a jamais lâché ses vannes. Bien sûr, mais il faut... Non mais 1 an, Non mais oui, mais le problème je sais pas si vous avez travaillé une vanne 1 an. On est trop dans les... On est trop dans les trucs de... On est trop dans les trucs de dopamine. On veut tout, que ça marche en 2 fois max. Ouais, mais parce que voilà, parce que on essaie de gêner là, mais... C'est encore pire quand t'es en spectacle. Ça, je sais pas comment... Je me dirais, je sais pas toi, Reski, mais moi perso, j'ai trop de mal à tester des nouveaux trucs. Parce que des fois, je me dis, genre sur des plateaux où j'ai vraiment envie de marcher et tout, je me dis, mais attends, j'ai le choix entre faire un test ou peut-être je vais prendre un bide et un truc où je sais que c'est solide et tout. Des fois, j'avoue, j'ai un peu la faiblesse. J'ai un peu la faiblesse de me dire, allez, malheureusement, tu rentres dans ce confort. Le vrai truc, c'est que si j'ai procrastiné et que j'ai vraiment rien fait avant la scène, je vais repartir sur des trucs que je connais. Mais en général, je vais toujours, par défaut, vouloir écrire un truc quand même un peu nouveau. Après, moi, il y a aussi le côté promo, là, genre ça fait 5 mois que je joue toutes les semaines. Surtout ça, en fait, à chaque fois que je vais jouer, je me dis, je peux pas me permettre de bider parce que je perds potentiellement des spectateurs. Donc il y a aussi ça, c'est trop côté économique comme ça qui est trop dur, quoi. Tandis que moi, ça va, je peux me permettre de bider, en fait. Pareil. Mais là, je vais arrêter ton spectacle, je vais refaire du test sur des plateaux, ça va être trop. Mais moi, le côté spectacle et du coup, faire les mêmes blagues toutes les semaines, c'est quelque chose qui me fait pas du tout rêver, tu vois. Ça fait trop chiant, je t'avoue. Moi, je suis pas d'accord avec toi. À partir de quand je vais refaire le spectacle ici,
c'est sûr, je vais te dire, il y a 15 minutes qui vont changer Ah Ouais. ouais. à chaque fois. Ouais. C'est sûr. Mais j'adore, mais j'ai joué Ah, 70 je fois mon sais pas. spectacle, je m'éclate toujours autant, j'adore. Mais parce que Moi, tu je pense t'a- que je suis tu du t'aimes, côté de Fabien. ok. Non, mais parce que Moi, je je me déteste, mais- d'accord. Oui, mais parce que ça se travaille, parce que même si tu le refais, tu le retravailles le truc. Oui, oui, bien sûr, mais je me dis, de base, de fait, pour aussi que je m'amuse, je me mets un petit temps dedans Ouais. où je vais changer, et il y a je Yacine comprends. Bellatar, je Est-ce- crois, il fait 30, je crois, enfin, en gros, il fait 30 minutes, je crois, de trucs neufs à chaque fois qu'il fait un spectacle. Enfin, je sais pas, hein, peut-être je dis de la merde, mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, et je trouve que c'est, bon, bien sûr, lui, il peut se permettre, il a son propre théâtre, etc. etc. Voilà. Mais je trouve que c'est génial, en fait, de se dire, putain, du coup, je suis obligé C'est un autre d'écrire exercice. 30 minutes, etc. Et je trouve que c'est super. Mais est-ce que dans la vie, tu es ce genre de personne qui pendant un mois mange les mêmes yaourts? Pas du tout. Oui, bah après, derrière, il a que 3 plats, et c'est tout le temps à base d'endives, donc si tu veux. Non, pas du tout. Non, pourquoi c'est-à-dire. Non, j'aime bien. Enfin, la variété, dans la vie en général, la Ouais. variété. Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, non. Marine, j'aime que toutes les choses soient blondes, et... Non, c'est juste. Non, mais par rapport à l'humour, c'est vraiment. C'est juste que pour moi, c'est deux exercices différents de jouer toutes les semaines, de faire un test toutes les semaines différents, et le spectacle. Limite, je vois ça comme deux activités évidemment qui se croisent, mais qui n'ont pas grand chose à voir, quoi. Mm. C'est tout ça pour dire que je mange différents yaourts. Ouais, tout simplement. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, en fait, je réalise qu'on est là depuis 2h30, je pense. Oui, un mais truc comme c'est ça. Rimka là qui est en retard. C'est Rimka. Ça- Est-ce que vous voulez faire un petit peu de promo avant de vous en aller? Bah oui, pour gagner des followers. Carrément. Attends, j'ai pas rentré le ventre. De toute façon, je mettrai déjà dans le descriptif de l'épisode tous les réseaux sociaux, donc tout Voilà. le monde pourra aller liker Sophie et lire toutes ses BD. Super, bah voilà. C'est tout? Ouais, Pas de trucs, pas de plateau, de trucs prévus dans l'été ou des trucs comme ça. Mais si, mais je pense pas que les gens se déplacent pour moi. Je pense cette. Mais- non, mais là, assez- tu sous-estimes le pouvoir de ce podcast. Il y a des gens qui vont faire, mais putain, mais Sophie, Sophie, où est-ce qu'elle habite? Je vais la suivre what the fuck? physiquement. J'ai jamais vu quelqu'un. Alors, autant parce que moi, la dernière fois, j'ai balancé l'adresse de Monica Bellucci, je peux balancer l'adresse de Sophie, si vous voulez. Mais de toute façon, elle cherche à déménager. C'est vrai. Vas-y, c'est le Ah ouais, moment de tu faire déménages ta Ah recherche oui. d'appart. Je suis à la recherche d'un appartement, soit un grand studio, soit un 2 pièces, plutôt République, dans un petit budget entre 800 et 1100 euros, voilà. N'hésitez pas à m'appeler, me faire des messages. C'est sûr, ça va marcher. C'est sûr, Trop ça va bien. marcher. Ça serait trop bien. Fabien, t'as encore Alors, bah, non, du coup, une date? à mon avis, le jour où Oui, le c'est podcast fini. sortira, Ouais, il y aura plus de celui-là, date. je vais le sortir en août, je pense. Non, à mon avis, là, j'aurais terminé là, parce que j'ai ma dernière date dans 3 jours, mais malheureusement, vous entendez ce podcast trop tard. Et donc, le spectacle est terminé. Non, mais je vais rejouer ponctuellement. J'ai pas de date définie, mais je vais rejouer ponctuellement, un peu partout en France et à Paris. Enfin bref, suivez sur internet. il y a des Oui, gros ta trucs. page. Là, j'ai une grosse date qui va arriver avec captation, machin. Ouais, bien sûr. Où ça? À Orléans. Non, D'accord. dans une salle de ouf, mec. D'accord. Une salle trop bien avec des moyens techniques géniaux. Et c'est pour ça que je veux Oui, capter. on en en fait. avait parlé. Oui, Ouais, c'est pour ça que je veux faire la captation, c'est que c'est une salle de concert à la base avec, il y a, je sais pas, genre 80 places, et il y a des moyens de lumière et de son qui sont trop bien, et je vais me faire trop plaisir, et je Ça, veux c'est vraiment cool, ça. filmer ça joli, quoi. Superbe. Et je veux filmer, surtout que Orléans, enfin, bon, personne ne sait, mais j'ai vécu à Orléans 20 ans, donc je suis en terrain conquis, tu vois, donc Oui. je vais y aller, Tu je vais vas appeler vraiment tous faire tes une promo potes. de, Ouais, c'est je vais ça. faire une promo de malade, je vais blinder la salle, et je vais filmer ça, et après je vais mettre ça sur Netflix. Superbe. Voilà la promo. Nickel. Allez sur Netflix. Karim, Ok. Moi, j'ai l'Opel Corsa, 1 litre À 2, vendre. 4... Non, il n'y a pas trop y a pas trop d'actu. Moi, bah, vous les verrez quand vous pourrez vous abonner sur les réseaux sociaux auxquels je suis. Il y a que des plateaux, voilà. Il y en a que un là actuellement, parce que nous on reprend à la rentrée pour le Normal Comedy, pareil pour le French Comedy Night, et sinon il y a un autre, c'est le Cercle du Rire, voilà, D'accord. qui sera là. ça reprend. Ça gère tous les plateaux. C'est le Cader des plateaux, des scènes ouvertes. C'est dommage que tu aies dit Kader Aoun, mais ouais, ok. Non, mais genre, Et tu sais quoi, de tout cela, j'en contrôle aucun. Comme le French, le t'installes French les c'était chaises. Mike, T'installes les le chaises. Normal on dit ce qu'on veut, mais c'est Sophie, et le Cercle du Rire, C'est- mais c'est- encore moins, c'est Elsa et Anissa. Et franchement, que des plateaux de qualité. C'est vrai. Donc, bravo. Ah, c'est que des plateaux, c'est cool d'aller quand même. Ouais, non, mais Oui, c'est marrant, ah, là. C'est bah, trois non, plateaux, c'est mais j'ai vraiment, joué sur les trois, je me suis casé C'est sur vraiment, pareil. c'était bien, c'est vrai. Non, t'as pas joué sur le nôtre. Hein. Si, si. Ah bon Si, si. 2 fois même. Non, la deuxième fois, Ah oui. c'était T'as annulé, Ça, je ouais. dis pas. J'ai J'ai annulé, mais, fait la première. Il a joué mais la c'est D'accord. première et tout ça, c'était lui qu'on a mis à la fin. C'est ça. pas- Ouais, Non, c'était- mais voilà. nous.
Bravo pour les Non, gens mais qu'on c'est invite, le nombre Sophie, de fois où bravo. on a annulé les plateaux. Enfin, Mais ouais, c'est la c'était cata. nul aussi. C'était la mauvaise Non, parole. mais T'as fait 3 sur 3. oui, je les ai tous T'as fait. fait, ouais, t'as fait les C'était cercles. très bien. t'as Non, fait mais en le- vrai, le- j'avoue, la c'est première, c'est aussi, mes. Ouais. Enfin, de Ouais, mes c'est expériences cool, de c'est des bons plateau, plateaux, c'est des bons plateaux. ça fait partie de mes préférés. C'était Donc très on vous cool. attend nombreux sur ces 3 plateaux auxquels vous aurez les informations à la fin de ce podcast. Super, bah. Est-ce qu'on peut dire merci de nous avoir suivis? Alors on remercie Marlboro. Abonnez-vous. Sponsorisé, on peut dire. Est-ce qu'on pourrait faire maintenant, est-ce qu'un jour on pourra faire à la fin des podcasts une synthèse de ce qui a été dit? Non, putain, mais toi t'es trop dans tes cours. Genre, non, mais tu là, sais, on part, on fait. faites-nous une fiche résumée Non, mais tu de vois, ça, donc n'ayez pas peur de la reconversion professionnelle. Voilà, la légalisation du cannabis, on y arrive. Prenez plus légèrement les trucs comme les réseaux sociaux. On peut piocher du bon et pas forcément avoir un truc Il a aimé tes toxique. discours. Et arrêtez de bégayer ouais, devant c'est les bien. artistes qu'on connaît, qu'on admire. Voilà. C'est ça. Arrêtez de bégayer devant les artistes qu'on Arrêtez, et admire. puis allez voir des spectacles. Yes, faites Voilà. ça. Il faut Je pense rire. que c'est bon. Mais t'as Et- pas fait ta promo, toi? Et Exact, moi, un je ne ski, sais pas quand oui. est-ce que je vais le sortir, donc en fait, au cas où, je veux dire, la semaine prochaine, j'aurai une date à Strasbourg, tout le mois de juillet, tous les jeudis, j'aurai un mi-spectacle en anglais au Bistrot des Artistes. Un mini-spectacle. Ouais. Tu veux faire une demi-heure en anglais? Je pense que je vais faire 20 minutes et Krishna va faire 40 minutes. Bah, c'est trop bien ça. Ça va être ça. Et après, areskisugar.com pour toutes Yes. les autres dates et les podcasts aussi. Oui, Sugar Free, abonnez-vous à Sugar Free, Sugar Free. écoutez-moi J'ai pas parler encore tout écouté seul. ça. Faut que j'écoute. D'ailleurs, il faut que je sorte l'épisode 3 tout à l'heure. Donc voilà. Merci et bisous à tous. Salut, ciao, ciao. Vas-y. Il attend que ça. À chaque fois, je le fais. Il adore C'est quoi que je fasse. Genre, faut que tu Tu fasses fais ça ça à chaque fois. comme ça à chaque fois. Turkan là, le mec qui faisait la. Ah oui, Tarkan. Ah oui, c'est ça. Shikadum. Oh la vache, ok, C'est bah trop bien, écoute, ça. faut l'album. Hein. C'est trop bien, ça. Faut l'album. Ouais, c'est ça, Merci à tous en tout cas, c'était cool. Ouais, c'était grave. Et Ça peut enregistrer. relais bienvenue. Ça peut enregistrer. Et ben, tu sais quoi? C'est pas grave. J'ai passé un bon moment.